Allô tout le monde, salut Fred. Allô? Ça va? Oui, ça va. Oui. Hey, tu peux-tu croire, on est déjà rendu à la fin du mois d'août. Et au dernier épisode de la saison, by the way, je tiens à le dire quand même. Oui. On est très, c'est ça, dans les fins, là, fin de l'été, fin de la saison, mais fin de l'été rime avec. Ça rime avec rentrée scolaire. Fait que là, aujourd'hui, parce que tu sais, Fred et moi, ça fait quand même longtemps là, qu'on n'a pas eu une rentrée scolaire. On s'ennuie un peu. Fait que là, aujourd'hui, on va se rappeler nos meilleurs souvenirs de la rentrée. Qu'est-ce qu'on aimait moins, qu'est-ce qui nous rend nostalgique. Puis en plus, on va faire ça avec la star de TikTok, une fille qui nous fait tellement rire. Si vous la connaissez pas, aujourd'hui, vous allez tomber sous son charme. Michel Furtado. Wow. On l'aime full. Mais juste avant, tu voulais nous parler d'un film, Fred. Oui, pour la dernière recommandation TVA+ de la saison, qui est l'un de nos présentateurs officiels, ben je me suis dit, il faudrait peut-être là, recommander un film québécois. Oui. Puis justement, TVA+, qui est une application gratuite, je le rappelle, vient d'ajouter une bonne sélection de films québécois. Oui. Je suis allée fouiller là-dedans, puis j'ai trouvé un film qui est comme parfait avec l'épisode d'aujourd'hui. Ça s'appelle « À l'ouest de Pluton », puis je suis honnête avec toi, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est sorti en 2008. Ouais. Je lis la description, un groupe d'ados, whatever. Puis là, je suis comme, OK, adolescent, 2008, ça fit avec nos années où qu'on était au secondaire, l'école. Puis, dans le fond, c'est vraiment style documentaire, mais c'est une histoire. Puis, ça suit, dans le fond, un groupe d'adolescents pendant 24 heures. Donc, à l'école, dans un party, c'est très, très années 2000, vraiment, là. Et ça m'a fait rire, pour vrai. Puis c'est rare que je ris dans les films. Donc, pour vrai, j'étais genre... Puis, ça a été tourné où que t'as grandi? Je sais. À Loretteville. Je sais, l'autre fois, quand je regardais justement tous les films québécois que TVA+ avait ajoutés sur la plateforme, quand j'ai vu À l'ouest de Pluton, j'étais comme... Je le connais, ce film-là, parce que je me rappelle qu'à l'école, tout le monde en parlait. À ma polyvalente. Oui. Mais c'est parce que, justement, ça a été tourné dans les environs. Dans une autre école de Loretteville qui s'appelle le Mont-Saint-Sacrement, que tu dois connaître, l'école privée de ton quartier. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les créateurs du film ont été sur place, ils ont fait des auditions ouvertes pour trouver les 15 adolescents qui allaient jouer dans le film, donc des gens qui n'avaient pas de formation en acting. Puis, ça a pris 6 mois, puis ils ont écrit le scénario autour de ces ados-là. Ouais. Donc, inspiré de leur vraie personnalité, de vraies discussions qu'ils ont eues avec eux. Fait que c'est pour ça que je dis, le style documentaire, c'est même pas dans la manière dont c'est filmé, c'est aussi dans le scénario, comme c'est vrai. Genre, il y a deux filles qui argumentent sur si le Québec doit être un pays ou pas. Là. C'est juste vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Donc, je vous le recommande vraiment pour vrai. Là. C'était super bon, vraiment comme un voyage dans nos années du secondaire dans les années 2000. Vraiment bon. Je l'écoute. Disponible sur TVA+, dans notre section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Donc, bon cinéma. Oui. Et bon épisode. Bon dernier épisode de la saison. Oui, oh non, arrête. Non. Bon épisode. À venir à plus sur commande. Non, malade. Ça, c'est trop pertinent. La TV. Big canal. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Allô, Michel! Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, je suis tellement honorée d'être ici. Stéphane Bellavance était là avant moi, donc là, je suis comme pas bien, là. Je suis stressée. Là, en t'introduisant, j'étais pas sûre si je devais dire Furtado ou Furtado. Ouais, ben c'est ce que tu veux vraiment. Furtado, c'est plus accent anglophone. Furtado en français. Ta tante, c'est Nelly. Oui, tu sais, pas officiellement. J'ai pas encore fait le speed test puis envoyé à Ancestry.com, donc on sait pas encore, mais moi, je pense que oui. C'est ton vrai nom de famille? Oui. On te l'a demandé toute ta vie, clairement? Absolument. Surtout quand tu devais être justement au primaire, au secondaire, dans les années de Nelly Furtado. Yes. Oh my God, dans son prime, j'étais comme en 4e année, puis Promiscuous venait de sortir. Oh genre, ça faisait pas longtemps. Puis tout le monde était comme, si tu t'attends, j'étais comme, oui. Parce que ma tante s'appelle Nelly Furtado pour de vrai, by the way, mais c'est pas la chanteuse. Ben, voyons elle a juste donc, le même nom. Puis ma grand-mère sait pas c'est qui, là, Nelly Furtado, tu sais, la chanteuse. Elle a juste nommé ma tante Nelly. Puis là, ben, maintenant, elle doit vivre avec les répercussions d'avoir le même nom que Nelly. Fait que ta tante, quand t'apprends une réservation au restaurant, tu sais, chez Toujours Mike, c'est ce qu'elle dit. Genre, est-ce qu'elle dit bonjour, une réservation pour Nelly Furtado? Ouais. Les gens capotent. Ben, des fois, les gens pensent que c'est un prank call, genre. Puis elle est comme, non, mais c'est mon nom, puis je suis pas la chanteuse. S'il te plaît, prenez ma réservation. Oh mais my ouais, God. c'est arrivé quelques fois qui étaient comme, ben oui, toi. Puis, quel adon pareil, incroyable. C'est malade. Ou que les gens sont comme, oh, big fan. Puis elle est comme, je travaille chez Coufat, genre, je comprends pas.
Je te connais pas. J'adore. On est vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. On l'a dit tantôt, mais on est vraiment fan de ce que tu fais. T'es très, très populaire sur TikTok. Toutes tes vidéos nous font tellement rire. Juste dernièrement, moi, j'aime ça quand tu fais des traductions de chansons en français. C'est laquelle que tu as traduit récemment? Espresso. J'ai fait Espresso la semaine passée. En fait, non. J'ai fait Espresso, ça fait un petit bout. Puis j'ai fait Nasty aussi de Tinashe. Ah oui. Ouais, ça fait comme 4 ans que je fais ça, puis je pensais que je me tannerais, mais on dirait que je me tanne jamais. Non, continue à tout jamais. C'est honnêtement... Ouais, c'est très bon, très original, très créatif. Merci. Puis là, aujourd'hui, on va parler de rentrée scolaire avec toi. Oui. Écoute, ça fait longtemps. T'es-tu allée à l'école? Bonne première question. L'éducation. Oui, je suis allée à l'école, j'ai compris. T'as grandi où, by the way? J'ai grandi, donc j'ai quand même changé d'école quelques fois, mais j'ai grandi au West Island, puis ensuite je suis allée à Laval. Donc j'ai eu les 2 expériences suburban. Cool, on a hâte d'en jaser avec toi, mais avant ça, quand on reçoit des gens au podcast qui ont grandi dans les mêmes années que nous, on leur donne quelques petites questions là, juste pour comprendre un peu plus. C'était quoi tes goûts à l'époque? Juste avant qu'on se lance dans notre sujet du jour. Michel, c'était qui? On a 3 petites questions pour toi. La première. Ta mère a accepté de t'amener magasiner, mais dans un seul magasin. Tu choisis quel magasin? Oh my God, moi, c'était Passion La Senza Girl. Oui, genre, all the way. Je sais pas si ça existe encore. Pas du tout. Non, pas du tout, hein. Mais c'était vraiment là. Ou le Ardennes pour les passes, genre 5 pour 10 $. Absolument. Absolument. Ces 2-là, c'était comme... La plus tard. Girl. Ouais, Joshua Perrett un peu plus tard. Oui. La Senza Girl, c'était comme... Quand il y a eu Joshua Perrett, je le voyais un peu comme un revival pour les filles de l'époque de la Senza Girl. Tu sais, je me disais, j'irais là si j'avais l'âge que j'avais quand j'allais à la Senza Girl. Mais la Senza Girl, moi aussi, là, avec la petite fille en dessin là, qui avait les cheveux jaunes. C'était comme l'effigie de la boutique. Je sais pas pourquoi ça a fermé. C'était là qu'on achetait nos premières brassières. Tu sais, c'était même pas des brassières, là, c'était comme des petits tubes. Là, je me souviens. Je m'étais acheté des petits tubes brillants. Puis là, j'étais comme, je suis une femme. Moi, c'était les chandails qui étirent. Je les achetais là. Oui, les chandails popcorn. Oui, les chandails popcorn. Absolument. Merci. Ah oui, moi, c'était des chandails multicolores de sortes de couleurs. Il y avait aussi l'effigie d'un petit singe sur leur... Oui, la bouche, là. Oui, donc j'avais ça sur quelques chandails. Puis la fille me faisait penser à Lizzie McGuire. Moi, je pensais que c'était Hilary Duff, dans le fond, là, dans le temps. C'est vrai! La fille de la Senza Girl. Ouais. Okay, oui, c'est vrai. Ouais, je comprends la confusion. Je comprends ton erreur. Ouais, ok, cool. Ouais, ça, c'était le spot. Ouais, mais ça. J'adore. Autre question pour toi. Tu supplies tes parents de t'acheter le dernier magazine cool parce que ton artiste préféré est sur le dessus. C'est qui? Wow, bonne question. Premièrement, j'avais pas à supplier d'acheter le dernier magazine parce que j'avais un abonnement mensuel. Donc, je recevais 1 fois par mois. Tous mes premiers maquillages venaient du magazine Cool. Fait que t'avais même eu le cadeau d'abonnement. Là. Ouais. J'avais supplié pour l'abonnement, puis je l'ai eu. Merci, maman. Je te dirais que mon artiste préf, back then, my God, c'est difficile. Là, je pense à comme, admettons, circa 2009, c'était Kesha. Moi, c'était comme, j'adorais Kesha dans son glitter, on va se le dire, probablement cocaine era. Ça, c'était comme TikTok. T'aurais-tu aimé ça faire son transfo star? Son transfo star? Oui. Tu sais, dans les magazines cool... Quand il te transformait. Oui. Excuse, je me rappelais pas de ça. Non, c'est correct, mais il transformait quelqu'un en une vedette. Mettons, t'envoies une photo de toi, puis t'es comme, moi, je ressemble vraiment à Kesha, puis là, il te choisissait, puis là, il te faisait un makeover cheap. Oui, oh mon Dieu, je me rappelais pas de ça. Mais j'ai une confession à vous faire. Tu sais, il faisait des photoshoots, là, genre à chaque mois avec des filles. Tu pouvais juste soumettre ta candidature. Mais j'avais fait un des magazines cool. Je suis dans un des magazines cool, moi, à 13 ans, dans des bikinis. Mon Dieu! Ouais. Photoshoot été, là, genre les maillots pour l'été. Là. Ça, c'est bon. T'as été dans un magazine cool. Hey, ça, c'est quand même un gros check dans une vie. Là. Ben vraiment, c'est mon plus grand flex, je pense. Est-ce que tu avais pu garder le maillot? Est-ce qu'il y avait... Non. J'ai plus rien gardé. Avais-tu un petit cadeau? Comme c'est ça. Des petites surprises de magazine ou... Je pense même pas. Oh non. Non, juste l'expérience d'un photoshoot. Ben oui, OK. C'est déjà ça. Hein? Ouais, quand même. C'est pas pire, quand même. Puis j'ai tout le temps les photos avec moi. Je les ai pas amenées aujourd'hui, mais à retrouver, si quelqu'un peut retrouver ces photos-là, d'une édition, my God, 2010, genre. Ouais. C'est trop bon. Cool.
Yeah. On a une dernière question, puis c'est un choix vraiment déchirant. Oh. Manger au Captain Creighton ou au crabe croustillant? Je vais dire Captain Creighton. Ouais, moi, j'étais une grande fan d'une grenade avec ça. Je m'avais inscrit à Fan Club pour rencontrer l'actrice qui jouait Anaïs. Parce que moi, j'aimais... Catherine Coulomé. Oui, Catherine Coulomé, on la salue. J'aimais ça qu'elle était comme... Elle ajoutait un petit peu de piquant dans l'émission. Ben J'aimais oui. ça. Mais on aimait l'haïr, Oui, tu sais. oui, je l'adorais dans le C'est fond. ça. Ouais, c'était ma préférée. C'était la plus real, d'après moi. Donc, ouais, puis les boulettes ont vraiment pas l'air appétissantes, là, on va se le dire. C'est comme, on dirait, genre une saucisse. Ben, comme c'est la saucisse brunâtre. en Saucisse en spirale. torsadée, là. Ouais, ça a l'air comme absolument- spirale, ouais. Spiralée, ouais, ça a l'air dégueulasse. Ouais. Mais tu sais quoi, juste parce que je suis une fan finie, I'm down. Ouais. Toi, d'aller au Captain Creighton puis de répondre oui à une grenade avec ça. Oh Oui, my c'est- God. juste J'ai ça, la larme à l'œil. Mais je suis comme voir que ça n'a pas été commercialisé encore. Je Je sais. pense qu'en 2024, on a, tu sais, les AI et tout, mais on n'a pas encore trouvé comment faire la boulette du Birdog. Je pense que c'est parce que Assez. personne voulait essayer. Peut-être. Comme, Peut-être. ah, ça a l'air dégueulasse. Ouais. Mais je serais down. Y avait-tu genre autre chose Des qui vendait? Daisy Burger, Daisy... Sur leur menu, là, tu Ouais. veux dire? Ouais. Qu'on a vu à l'écran, j'ai pas de C'était quelque chose souvenir. de là. Daisy, là. J'ai aucun me souviens souvenir. Mais il y avait la sauce. La sauce napale. Ouais. Oui. Ben, les grenades, là. Puis les Les grenades. grenades avec ça, tu sais. Ouais. Une grenade aux pommes, une grenade aux... Ouais. Ouais. Bref, j'irais. Nice. Ce serait un rêve. Ouais. Oui, trop. Ben, merci pour tes réponses. Merci. L'autre connaît mieux. Oui. Rentrée scolaire, maintenant. Oui. Toi, là, la rentrée, c'était-tu quelque chose qui était stressant ou au contraire excitant? Je pense le mot qui comme rassemble ces deux mots-là ensemble, c'est fébrile. Ça décrirait parfaitement comment je me sentais. C'est un peu stressée, un peu excitée. Fébrile. Ouais. J'aimais ça. Ben, en fait, comme je disais tantôt, j'avais changé d'école quelques fois. Donc, quand je retournais dans une école que je connaissais déjà, là, c'était plus excitation. Oh my God, je vais retrouver mes amis. Mais l'année où je commençais des nouvelles écoles, ça, c'était comme Clairement. anxiety, là. Ouais. Mais c'est ça. J'aimais quand même ça, la rentrée. J'aimais ça, le magasinage de fournitures, qui se passait pas vraiment souvent, en fait, parce que ma mère voulait pas m'acheter des nouvelles fournitures. Je sais pas pour vous. Tu sais, on reçoit une liste de choses, puis ma mère est comme, mais c'est correct, là, t'as déjà 15 cahiers Canada, puis ils sont utilisés le 3 quarts. Ben voyons tu sais. donc, parce que tu sais, les cahiers Canada, ça, on les achète neufs Ouais. à chaque année. Je comprends Ouais. un coffre à crayon qu'on Non, mais réutilise. c'est correct, tu sais, c'était recyclage. Ben, c'est recyclage. On ouais. utilise les choses jusqu'au bout, c'est bien. Anti-gaspi Ouais. de cahiers Canada, ma mère. Ouais. Toi, t'aimais-tu ça, Fred, la rentrée? Moi, j'étais vraiment stressée. Ben, tu sais, moi, je suis une personne stressée en général. Ma rentrée au secondaire, j'ai supplié ma mère, je pense, tout l'été, trouve un moyen pour pas que j'aille aller au secondaire. J'étais tellement terrorisée. Non! J'arrivais d'une petite école primaire où on était 100 élèves dans toute l'école. Puis là, je m'en allais à une école secondaire, normale, là, dans le nombre d'élèves, mais j'étais terrorisée, même si mes amis y allaient aussi. Ça me faisait tellement peur. Mais le reste des rentrées scolaires, ben c'est ça, fébrilité, un petit stress dans le sens comme, je retrouve tout le monde demain, ça fait 2 mois que je les ai pas vus, ça me Ouais. stresse, là, le premier contact, là, disons. Mais le outfit était toujours bien choisi. Ben Là, fait que oui. ça, c'était peut-être ma raison d'avoir hâte, genre. Moi, j'avais tout le temps hâte. Tu sais, Claire, toi, tu dois être genre... Une semaine avant, tout est planifié, là. On venait de tomber en vacances, puis j'étais déjà prête pour la rentrée. Oh, tu sais. wow, OK. Non, mais j'aimais ça. Je pense que très vite, quand j'étais jeune, j'ai découvert comme que j'aimais le sentiment de renouveau. C'est une nouvelle année, nouvel mois. Nouveau Clean début, là. slate, Oui, ouais. j'aimais Nouvelle page. ça. Oui, c'est ça. Je pensais exactement à la page. Non, mais c'est vrai. On dirait que j'aimais ça. On dirait que dans l'année, on avait seulement la rentrée scolaire puis le nouvel an. Puis on dirait que ces 2 moments-là dans l'année, j'aimais ça parce que je pouvais me faire des listes. Tu sais, je prenais justement un cahier Canada, un de mes petits carnets à la maison, mes carnets Ardennes. Puis là, je faisais des listes de, OK, comme à la nouvelle année scolaire, je veux être plus positive. Je veux arrêter de perdre mon efface. Des résolutions, dans le fond. Oui, moi, je faisais des résolutions à Pour chaque l'année année scolaire. scolaire. Puis, tu sais, j'avais mes magazines cool aussi qui m'épaulaient là-dedans. Là. Il y avait toujours dans le magazine cool, tu sais, une bonne attitude à avoir pour la rentrée. Puis, il y avait toujours comme des articles de même. Ah oui, les, trop. les morceaux de vêtements à porter pour la rentrée pour un look Ton cool. guide pour la rentrée, là, vraiment. C'est ça. Fait que moi, je prenais des notes. Puis, j'aimais ça. J'étais comme, je vais être une nouvelle moi.
Wow. Mais tu sais, dans le fond, tout ce que j'avais de nouveau, c'était un nouveau chandail Volcom. là. Ben, ça marchait-tu? C'est pas grave. Tu le faisais-tu Oui, un peu? Te rappelles-tu que... Oui, mais tu sais, comme toutes les bonnes résolutions, ça, Ben oui. ça dure 2 2 semaines. semaines. Là, c'est ça. Ouais. Puis toi, mais en tant que tel, est-ce que t'aimais l'école? Malgré tout, tu sais, la rentrée, c'était stressant, mais est-ce que t'aimais ça aller à l'école? Non, j'aimais pas l'école. J'ai jamais vraiment aimé ça. Je me suis fait intimider pendant un petit bout. Donc, tu sais, c'était comme un peu rough, l'école. Moi, je retournerais, admettons, comme au cégep. Tu sais, ça, j'ai aimé ça. Mais primaire, secondaire, moi, j'ai trouvé ça un petit peu tough. Ouais. Ouais, puis aussi, je suis pas très studieuse. Je n'étudie guère dans la vie, genre 0 puis une barre. J'ai jamais étudié. Donc, j'avais quand même de la misère. Puis les maths, là, ici sur la table, il y a des cartes de multiplication. Puis ça me donne un petit peu Tu peux de... les montrer à la caméra. Tu vois mon visage. Les combats de multiplication qu'on faisait. Ouais, ça c'est du PTSD pour moi. J'étais tellement pas bonne en maths que, tu sais, le Kumon, là, on avait. J'ai pas été au Kumon, mais j'avais une tutrice qui arrivait chez moi puis qui m'enseignait les maths. Donc, non, j'aimais pas l'école, mais j'aimais mes amis à l'école. Puis, admettons, la récré. Ouais, j'aimais ça. Les cours d'éduc aussi, non. Jamais. Non. Vous aimiez pas l'éduc? Ah, le cap. L'éduc T'aimais ou ça, toi? l'édu? L'éduc. Mais je les sais que ça dépend des villes. là. Oui, il y en a qui disaient Éduc. le cours d'édu. Ah, OK. Ouais. Non, moi, c'est éduc. Ouais, éduc. Ouais, éduc. OK, parfait. Avec un K à la fin. Ouais, c'est ça. Éduc. Mais vous aimiez pas ça? Oh, non. Ben voyons donc, ça m'étonne que toi t'aimais ça. T'aimais ça? Non, mais moi, j'étais la meilleure en sport au primaire, là. À chaque année, Oh. j'étais Ben la là. petite fille qui était choisie pour les activités sportives. Tu sais, quand il fallait qu'il envoie une étudiante Oui. de l'école pour représenter, pour faire un sport, Ah ouais, hein? je faisais genre les Olympiades à Québec, là, Ah. tous les sports, les sauts en hauteur. Puis, My God, la pression. ouais. J'étais la petite fille de l'école qui courait le plus vite. J'ai une Ah, petite médaille. Oh. ah non, j'ai détesté les jeux. Non. Ah. Moi, dans ma tête, c'était comme le cours préféré de tout le monde parce qu'on travaillait pas. On jouait au badminton. Non, c'était le cauchemar d'une vie. Ben Non, voyons ouais, donc. moi aussi, Au secondaire, oui. Mais au primaire. Au secondaire, évidemment, c'était pire. Au primaire, on était plus dans les cerceaux puis les petites affaires qui roulent. là. Oui. Les cordes à Tarzan puis les barreaux de bois Le montés. là. C'était plus cirque, Les les espèces cylindres. de là. petites plaques glissantes là, que tu faisais toujours, tu te roulais sur un doigt. Ouais, là. c'est ça. Oui. Ouais, C'est quoi le nom? je me souviens plus. Mais Puis il y avait ouais. tu sais, les paliers, là. Comment ça s'appelait? Ouais, j'avais pas le droit Tu de les grimpais sur les utiliser. là. bords, là. Ouais, c'est ça. Vous avez Comme le au droit? mur, là. Ah oui, oui, oui. Nous autres, ça faisait partie du cours, là. Des Fallait gros monter, matelas descendre, bleus là. aussi, là. On faisait Oui. des Ouais. jumps là-dessus. Là. Il y avait la poutre. La poutre. Ah, Des oui. poutres. Fait que, tu sais, cours d'éduc. J'allais dire éduc. Du. Hein, Oh c'est mon ça, Dieu. hein? Qui es-tu? Elle est Au transformée. primaire, c'était mieux. Au secondaire, c'était pas du tout le fun. Non, Ah, Les cours de écoute. piscine au secondaire. cauchemar. L'horreur. Une chance, j'ai pas eu ça parce que moi, je vais le dire, faire un AVC, aplatissais les cheveux à tous les jours. Mais oui. Donc là, de se mouiller les cheveux, c'était comme Ah, c'était- pire cauchemar, là. C'était l'horreur. Horreur. Non, je suis contente de pas avoir eu ça. Tu sais, secondaire 5, un cours de piscine, quand tu essaies d'entretenir ta grosse couette sur le côté, là, Oh my God. c'était pas facile. C'était pas non. facile. Surtout si c'est un cours, puis mes amis avaient ça, un cours de piscine à 8 h du matin, puis ensuite maths, puis ensuite sciences, tu sais, genre Oui. toute ta journée après Oui. à faire. Arc, Ça sent le chlore dans la classe. Puis tout le monde a Ouais. les cheveux mouillés. Ça, t'as eu tes premières règles, tu sais Ouais. plus quoi faire. Ouais, ouais. My God, tu sais pas comment insérer un tampon. Ouais. T'as les cheveux mouillés. Tout va mal au secondaire. Tout va mal. Puis tu parles de chlore, là. Moi, j'ouvrais mes yeux dans l'eau. Oh! Puis je sais pas pourquoi. Un moment donné, après un cours de piscine, c'est comme si le chlore était resté dans mes yeux. Puis Voyons dans mon donc. cours d'anglais, mes yeux se mettent à pleurer. Mais tu sais, moi, je pleurais pas, mais mes yeux coulaient parce que j'avais comme du chlore qui me brûlait les yeux. Puis là, ma prof d'anglais m'avait demandé de sortir de la classe. Puis elle était comme, Catherine, est-ce que ton chum a cassé avec toi? Elle pensait que je pleurais. J'étais comme, non, j'ai du chlore dans les yeux. Oh my God. Elle m'a pas cru. Wow. C'était comme, va à la salle de bain, prends un moment pour toi. Ah, ben, tant mieux. Moi, j'aurais C'était utilisé gentil. ça. C'était gentil. Merci, Lucette. C'est Ouais, gentil, mais je pleurais pas. merci. Puis, est-ce qu'on peut juste faire un petit shout-out à nos écoles, tant qu'à en parler, Ah oui. comme s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont allés à ces écoles-là ou... Ouais, s'il y a Et- quelqu'un qui écoute puis qui est allé à mon école primaire, Chris, à part mes amis là, qui sont allés à l'école primaire avec moi qui écoutent. Là. Parce que toi, tu viens de Sherbrooke. Oui, mais j'étais allée dans un village. J'étais dans une école de 100 personnes. C'était quoi tes C'était écoles des- primaires, secondaires? C'était des classes combinées. La Passerelle,
Non, excusez, de la Passerelle. Oh. L'école primaire. Fait que c'est ça, des classes combinées. où ça? Puis tout, à Waterville. Wow. Canton de l'Est. Waterville. Non, on disait Waterville. C'est à côté de Waterloo? Non, c'est proche de Quaticook pour OK. North Atlee. OK, quand Ouais. même. Mais tu sais, pour ceux qui savent même pas si on est attelé, c'est proche de Quaticook et de Magog, genre. Fait que de la Passerelle. Puis mon école secondaire, c'était l'École internationale du Fort à Sherbrooke. J'allais au programme international. Ouais, puis toi, c'était une école que c'était juste des étudiants Non. de PAI. Non, c'est Non? ça. On était, il y avait les réguliers, dans le fond, c'était leur école de Les quartier, réguliers. puis programme international au PAI. Fait que ça, c'est les Wow, écoles. the smart one. Toi, Michel, c'était quoi? Moi, Ouais, la secondaire. Liste, la liste, est-ce qu'elle est longue, là? Parce que t'as Non, non, changé non. d'école. OK. 2 écoles secondaires, 2 écoles primaires. Ah, C'est OK, pas OK, parfait. quand même. Ouais. Donc, première école secondaire, c'était Saint-Martin. C'était où? À Laval. Ah oui, ok. Chomédé-Laval. Ça, c'était seulement secondaire 1 et 2. Puis, d'habitude, les gens partaient de Saint-Martin puis allaient à Saint-Maxime. Mais moi, je suis allée à Curé-Antoine-Labelle à la place. Puis, il y a quand même plusieurs personnes. Le plus que je parle au monde, le plus que je me rends compte qu'il y a plein de monde qui sont allés là. Ben, c'est pas la première fois que j'entends ces noms-là, puis je viens pas de Laval, fait que c'est Voilà, ça. famous schools. Curé-Antoine-Labelle, c'était quand même une grosse école. 2300 Aïe, aïe. élèves, là. C'est quand même huge. Puis je vais saluer Louni. Louni est allée là, mais juste quelques années avant moi. Oh. Mais ouais, c'est ça. Puis école primaire dans Ouais. le West Island. Non, école primaire. Oui, Ah, ok. école primaire dans West Island. La première, c'était Jacques Bizarre à l'île Bizarre. Ah! Et puis, ça explique beaucoup de choses à propos de ma personnalité. Et puis, deuxième école, c'était Saint-François à Sainte-Dorothée-Laval. Oh, wow! Ouais. Puis c'est drôle parce que récemment, il y a quelques mois, en fait, il y avait le gala Influence. Oui. J'étais nominée, donc j'étais allée. Puis il y avait une personne qui travaillait là sur place qui était allée dans la même année que moi à Saint-François. Puis on s'est retrouvés après comme 10 ans de ne pas savoir Nice. vu. C'est bien fou, Puis je suis ça. comme, le oh fun. my God, what's up? Puis je me rappelle, je sais pas pour vous, mais les prénoms et noms de famille de tout le monde qui était dans mes classes au primaire. Pas au secondaire, mais primaire, je me rappelle de tous leurs noms. Vraiment. On dirait. C'est bizarre. Mais Vraiment. bref. Ben moi aussi, comme toi, j'étais allée dans une petite école au primaire, puis on a eu la même classe de la première à la 6e année. Ben, c'est ça, Fait c'est que pour moi ça. aussi, les noms. Puis on est resté en contact longtemps, là, même. On était tellement rendus proches comme gang en 6e année qu'on a continué de se voir après, là, même jusqu'à avant la pandémie. On s'est fait une rencontre de monde du Wow. primaire. Là. Oh my God. Ouais. Non. Ouais, c'est vraiment fou, cool. ça. Moi, j'allais à l'école de l'aventure à Québec. Ah. Ben, À fun comme nom. Loretteville, juste à côté de Johnny Parent. Puis après ça, j'étais allée à Roger Comtois, proche de là où ils ont tourné le fameux film dont on parlait tantôt. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai parlé avec quelqu'un de Roger Comtois, puis on m'a dit « Ouais, ça, c'est l'école de Québec où personne veut travailler. » J'étais comme « Ah! » Mais dans mes années, c'était pas si pire, mais ça a l'air que c'est devenu trash. Ah bon? Bon, Curé, moi, c'était l'école où tous les élèves de l'école privée se faisaient kick-out puis ils se faisaient envoyer à Curé. Donc, c'était comme les leftovers, les restants. Non, j'aime pas ça dire ça. Mais il y avait un programme de danse, alors c'est pour ça que j'étais allée. Ah oui, Ah! ça n'avait pas de sens. Ouais. On n'avait pas tant de programmes. Nous, on avait comme informatique. Moi, j'étais dans PEI, comme Fred. Mais on n'avait pas des programmes de danse. Ouais. On n'avait pas ça. C'est bien cool. C'était vraiment cool. Saint-Maxime n'avait pas ça. Donc, j'étais comme, tu sais quoi, j'allais à Curé, faire une petite concentration danse. C'est là que tu as commencé à danser. Non, même pas. Je dansais bien avant. J'ai commencé, je suis popped out of the womb. À 4 ans, je dansais déjà. Là. Et je suis sortie de ma mère, puis j'étais comme, hey! Ouais, à 4 ans, j'ai commencé les cours de ballet. Puis je parlais à peine, mais je faisais genre première, deuxième position. Puis j'ai continué ça pendant 5 ans. Puis, ben, tu sais, à 4 ans, le ballet, là, c'est plus comme du babysitting. Là. C'était pas vraiment de la grande danse. Oui. Puis à 12 ans, j'ai commencé le hip-hop. Puis the rest is history. Là. Je danse depuis ce temps-là. Oh mon Dieu, hip-hop, ballet. Comme toi, tu peux faire la dernière danse dans cette hip-hop-là. C'est comme tu peux la faire en entier. C'est quoi? Non. Oh non. Je suis vraiment poche en ballet. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion. Puis là, on voulait parler, on a comme séparé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la rentrée. Là. Mais On a ça. déjà parlé un peu, tu sais, les fournitures scolaires, les outfits de la rentrée. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Fait qu'on a réparti ça par la rentrée scolaire avant la première semaine d'école. Donc, la préparation. Donc, dans la préparation, il y a évidemment les fournitures scolaires. Ouais. Toi, tu l'as dit, toi, il fallait que tu recycles
ton stock. Écoute, je comprends ma mère. Tu sais, elle voulait sauver de l'argent. Ben, c'est Tu sûr. sais, elle est comptable, elle est smart Ah, ok, là, ok, tu sais, ok. financièrement. Moi, je le suis pas. Mais c'est intelligent. Ben, elle est vraiment intelligente, ma mère. Oui, Oui. shout out. Mais moi, ça m'intéressait pas l'intelligence. Moi, ça m'intéressait la nouveauté. Les nouveaux cartables. Les gros cartables, les nouveaux cartables, nouveaux cahiers Canada peut-être roses de différentes couleurs, les stylos gel que mes amis avaient. Moi, j'avais le même stylo bleu et noir là, de genre Jean Coutu, puis ça faisait comme 5 ans que j'avais le même. Puis tu sais, j'avais un truc parce qu'il marchait plus vraiment. Je lichais Ouais. le stylo pour comme le raviver. Puis C'est même, tellement un move qu'on a pris de nos parents. Là, comme... sa langue de même. Ouais, non, c'est ça. On recevait tu sais, la liste de fournitures comme, je sais pas, quelques semaines avant la rentrée. Ouais. Puis moi, j'étais tellement excitée. Je voulais aller au bureau en gros, puis genre explorer, puis tu sais, prendre des petits cartables cute. Mais ma mère, elle voulait tellement pas. Là, c'était vraiment juste le strict minimum de comme, qu'est-ce qui fonctionnait vraiment, vraiment plus. Puis comme je disais tantôt, admettons que j'ai utilisé la moitié d'un cahier Canada, ben l'autre moitié, ça va être pour un autre cours là, cette année-là. Puis, C'était-tu au bureau en gros que t'allais? T'as dit Jean Coutu, mais... ouais, ben un peu partout où il y avait les meilleurs prix. Donc, c'est ça. Tu sais, bureau, en gros, c'était la place, mais comme des fois, ma mère trouvait que c'était un peu trop cher. C'était vraiment cher. Ouais. Donc, on allait en pharmacie ou genre, tu sais, n'importe où qu'il y avait des fournisseurs scolaires. Ouais. Des fois, quelque chose de mon cousin, second hand. S'il y avait Facebook Marketplace dans le temps, là, c'est clair Oh, mon que ma Dieu. mère serait pluguée sur ça. Ouais. Donc, c'est le même. Mais ça m'excitait, mais ma mère tuait l'excitation très rapidement. Mais c'était excitant d'aller au bureau en gros. Là. C'est moi, l'autre fois, avec Pierre-Luc Funk, on parlait des clubs vidéo, puis on disait que l'odeur de popcorn, c'était une odeur rassurante. Oui. Ben moi, l'odeur dans un bureau en gros, là, c'est une odeur rassurante. Là. Mais je te comprends. La journée où, comme mes parents ils disaient, OK, les filles, on s'en va acheter les fournitures scolaires. Puis là, on rentrait dans le bureau en gros, là. Puis là, l'odeur qu'il y avait, là, je sais pas, ça sentait là, la dépense. Puis moi, j'étais contente. Ça sentait là. le neuf Le neuf. et le propre. J'aimais ça. Mais, tu sais, moi, j'allais là, puis on avait la liste. On peut-tu parler de la liste, là, les cartables 1,5 pouce, puis comme ouais, c'était tellement compliqué. précis, puis... Mais on était prêts. En tout cas, moi, j'avais le droit à des articles neufs, là, chaque année. Pour la plupart, là. À part peut-être genre un coffre à crayon, ça, on réutilisait. Mais, Ouais. tu sais... Fallait négocier. Mais Cahiers Canada, oui. Cartable, ouais, un cartable, non, je les réutilisais à chaque année. C'est ça. Moi, fallait que je négocie. C'est là. ça. Tu sais, mettons, je voulais des nouveaux cartables. Il était comme, ben, si tu veux des nouveaux cartables, on va peut-être pas acheter, tu sais, un nouvel étui ou tu sais, comme. Ouais. Puis je pense aussi, on prenait pas soin égal des choses. Tu sais, mettons les gommes à effacer, là. Ça, on plantait notre pousse-mine dedans. Ouais, On la cassait en deux. On la pitchait au monde dans la classe. Ouais. Mais tu sais, les cartables, eux autres, on savait qu'il fallait les garder longtemps parce que ça coûtait cher. Tu sais, moi, mes parents, ils m'avaient acheté les gros cartables fluo avec le velcro là, que tu ouvrais. Là, tu sais. Ah, cute. Fait que là, ils étaient comme, si on te les achète, t'es pètes pas. Tu sais, on les garde longtemps, ceux-là. Tu sais. Mais les gommes à effacer, là. Moi, je barbouillais sur tout. Là. Mes gommes, c'était plein de dessins de petits bonhommes, puis des petites spirales, puis des dessins qui veulent rien dire. Mes cartables aussi, avec mon pouce-mine, là, je barbouillais là-dessus. C'était pas en état, mes affaires. C'était pas... Non, pouce-mine ou crayon à mine? Et puis, c'est la même chose. Pouce-mine ou crayon de bois qu'on aiguise? Les crayons jaunes, genre. Ouais. Ouais. Ouais, ben genre... Pousse-mine all the way, là. Moi, je pense que je vais prendre crayon. Mais j'ai eu une phase pouce-mine, mais ça pétait tout le temps. Ça pétait tout le temps. T'avais Je pense toujours que une mine de poignée? Je me grattais les dents avec ça. Quoi? Je me gossais des dents avec ça. Je faisais passer la mine entre mes deux palettes. Pour passer le temps. Ça, c'est une expérience unique, je Ça pense. cassait, genre. Wow! My God, je viens de me rappeler, je faisais ça. C'est donc ben bon. Wow. J'adore. Ouais. Ça restait-tu pris en... Hashtag Mais ça not goûtait, ça a un relatable. goût spécial. Je mangeais bien des affaires. mine à saveur de plomb. S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un d'autre mangeait ses pousse-mines. On va passer à travers la liste des fournitures. On va cocher qu'est-ce que tu as déjà mangé, qu'est-ce que tu pas mangé. Honnêtement, mais oui, mais ouais, non, les pousse-mines, c'était mon snack. Moi, je mangeais tout le temps. Tu sais, les crayons de bois de même. Moi, je finissais tout le temps par manger la petite gomme à effacer au bout. Ouais. Tu sais, genre, je gossais avec, je la mangeais. Puis là, la petite gomme, elle me cassait dans la bouche. Là. Ouais, puis là, t'es genre. Guys, qu'est-ce que tu penses ici? Toutes les snacks, mais c'est zéro des trucs mangeables. Wow, ben écoute, moi aussi, je gossais un petit peu dans la bouche, mais à un moment donné, là, tu sais,
ça commence à briser dans la bouche. Là. C'est pas agréable. Ça goûte pas bon. What I eat in a day. What I eat in a day. Pousse-mine. J'adore. Mais, oh wow. Puis on a parlé des couleurs de Cahiers Canada. Ouais. Est-ce que, comme moi, c'était très important de choisir quelle couleur aller avec quelle On hoche la matière? tête, on est comme Ok, girl, oui. Moi, si vous êtes d'accord. Français, c'était bleu. Oui, parce que le Québec. Genre, C'est le même que je le voyais. français. Oui. Oh, mais regarde, on en a un Cahiers Canada, là. Je le montre à la caméra. Voilà. Puis attends, juste, je pense que la caméra, vu que j'ai parlé, elle est peut-être sur moi, là. Ah, oui. Le Cahiers Canada. Bleu, c'était français, définitivement. Jaune, c'était anglais. Ouais. Ouais. Ouais, je te suis. Jaune, puis Ouais. vert, c'était mathématiques. Oui, vert, c'était maths. Moi, c'était science vert. Ou sciences, oui. Genre, bleu a jamais été maths ou sciences. Ah, jamais. Mais non, bleu, vert, non. c'était maths ou sciences. Moi, ouais. bleu, il était maths. Ou français. Ouais, un des Puis deux. le rouge, tu sais, il y avait un rouge-rose, là. Mais le rose, comme on a sur l'étagère Oui, c'est derrière ça. Michel. Ça, anglais aussi, encore une fois. Oui, Anglais, anglais, Canada. ça fonctionnait. Oui. Histoire, c'était jaune ou vert. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Histoire, c'était très jaune-vert. Y avait-tu orange? Me semble que oui. Des fois, Ah! c'était rare dans certains paquets. Ah! J'ai jamais vu ça, un Cahier Ouais, j'en Canada avais. orange. Ouais, puis Ouais. ça, c'était histoire pour moi, me Ça, semble. ça serait genre catéchèse. Hmm, Non, non, c'est vrai, catéchèse, c'était bleu. avec Bleu les poissons. pour le cahier catéchèse. Et J'avais le même. catéchèse, Avec les trois là. poissons sur le top. Au secondaire, ça? Non, Non, au primaire, c'est ça, je Ah comprends. oui, non, puis non. même à ça, c'était au début du primaire. Ouais, Après c'est ça, ça. ça a pris le bord. Là. Ouais. Eh oui. Mais c'est ça. Il n'y avait pas assez de couleurs de Cahiers Canada pour le Non. nombre de matières, bien évidemment. Il fallait être créatif là, dans Oui, c'est ça. nos liens. Là. Mais oui. Ouais. Les duotangs, ça, c'était plus au primaire. Je repense à la liste. Là. Un duotang rouge, Oui. un duotang jaune. C'est des mots qu'on n'a pas ouais. dit depuis longtemps. là. Duotang. Duotang. Acétate. Acétate. Oh my God. Équerre. Ah, c'est quoi ça? Un équerre. C'est pour la géométrie. Oui. Ah, un rapporteur d'angle. Un Rapporteur d'angle. En le redisant, ça sonne vraiment mean. C'est le mean guy. Ça, c'est la personne qui donne des contraventions. Oui, de un parking. rapporteur. C'est lui d'angle. qui s'en va stouler toutes les autres fournitures. Tu sais? Mais c'est le rapporteur. Mais, oh my Oh. God. Acétate, par exemple, excuse-moi, ça, c'est comme un flashback de le projecteur que tu mettais Ouais. l'acétate dessus. Ah, C'était oui. tout le temps pour les cours de maths. Puis là, je me rappelle juste, j'ai un souvenir qui vient de Unlock. J'ai une vision d'Atto Raven de ma prof qui est comme vient corriger devant toute la Non, classe non, non. au Sharpie sur l'acétate. Non, J'étais non, comme, non, non. Please don't. je ne sais pas c'est quoi l'erreur, madame. Moi, je me rappelle au secondaire, on avait une prof d'histoire qui était pissante. Puis là, elle avait appris qu'il y avait un gars de la classe, puis évidemment, c'était le petit tannant de la classe. Il y avait une date ce soir-là. Fait que là, sur l'acétate, elle s'était mise à dessiner la date. Ah. Genre, vous allez au cinéma, là, vous allez vous embrasser. Oh. Puis là, elle niaisait devant toute la classe. C'était... Hey, c'est beau bizarre souvenir. quand on répète ça maintenant. Oui, un petit peu, hein? Ouais. Oui, en y repensant. Mais nous, dans la classe, dans le temps, on trouvait ça bien drôle. Ben ouais. Ben oui. Ben oui. Wow. Outfit de la rentrée. Outfit de la rentrée. Ça, il y a des choses à dire. Mais c'est-tu juste moi ou vous aussi? Moi, c'était juste l'effort était mis dans la première journée, même pas la première semaine. La première journée seulement. J'y pense, je vais magasiner pour la première journée, mais toi, c'est sûr, c'est la Qu'est-ce que tu première penses que je vais semaine. répondre? C'est sûr, première semaine. Le premier mois. Non, là. La première semaine? Ah ouais, la première semaine, là. Puis, tu sais, il fallait que j'aille un nouveau outfit chaque jour. Mais, tu sais, là-dessus, mes parents étaient smart, merci. Ils m'achetaient quand même beaucoup de vêtements l'été. On renouvelait avec les saisons. Puis, tu sais, veux pas au primaire aussi, tu grandis vite. Puis, les vêtements, tu sais, je suis devenue femme vite. Fait qu'on dirait que mes vêtements, il a fallu que j'échange rapidement quand même. Puis, ouais, souvent, c'est ça. J'avais des nouveaux vêtements l'été. Fait que pour la rentrée, j'étais correcte. Je pouvais avoir un nouveau petit kit Wow. chaque jour. Wow. Comme tes résolutions de tantôt, moi, c'était ma résolution à chaque année de comme bien m'habiller, puis ça durait 3 jours et demi, Ouais. genre. Après ça, c'était comme à l'abandon, je portais les mêmes choses. Je me rappelle même pas, j'avais aucun style, je comprenais pas c'était quoi bien s'habiller aussi. C'est ça, toi, il n'y avait pas d'uniforme, là. C'était des écoles publiques. C'était seulement à partir de secondaire 3 que j'avais un Ok, uniforme, ok. mais avant ouais. ça, c'était free for all. Puis j'avais comme une paire de pantalons que j'aimais vraiment de l'aubainerie, un top de la Senza Girl que j'aimais vraiment, puis rinse and repeat, genre, littéralement. Ah, c'est bon. Ouais. Puis, tu sais, c'était-tu important pour toi?
sais, comme là, bon, tu dis que tu voulais quand même te forcer, tu voyais dans le magazine Cool, tu sais, comme des inspirations. Est-ce que c'était important pour toi d'arriver puis d'avoir un simili makeover? C'est comme on disait, nouvelle année, nouvelle mois. Est-ce que tu voulais arriver avec des modifications? Non. Je Non. pense même pas que ça me traversait l'esprit. J'étais vraiment simple d'esprit. Dans le sens que j'étais juste comme, je vais m'habiller parce que Ouais. je dois m'habiller. Puis c'était vraiment ça. Mais je pense que c'était plus au secondaire qu'on avait la pression de se renouveler. Ouais. Je pense Pas que au oui. primaire, tu sais. Mm. Au primaire, c'était plus comme, je vais mettre mon nouveau outfit préféré du garage, puis c'est ça, tu sais. Ouais. Exact. 100%. Puis une chance que j'ai eu l'uniforme de secondaire 3 à 5 parce que c'est ces années-là aussi que tu veux vraiment bien paraître. Puis Il y a de la justement, pression au niveau Ouais. vestimentaire. Ouais. Exact. Donc, moi, j'ai pas eu à dealer avec ça parce qu'on était tous habillés pareil. C'était le fun. Tant que tes cheveux ils étaient le plus plat possible, 100%. c'est comme là. Avril Lavigne style, là. Ouais. Tout va bien. Ouais. C'est ça. Ça si arrivait pas compliqué. très souvent que mes cheveux soient beaux non plus. Donc, tout allait pas bien. C'est correct. Fred, toi, t'avais eu un makeover plus Ouais, les dernières années. Je là. me rappelle plus exactement si c'était pendant l'été ou comme juste en plein milieu d'une année, mais tu sais, je portais des lunettes pendant longtemps, puis j'étais pas capable de mettre des verres de contact, mais à un moment donné, j'ai comme compris que si je voulais un chum, fallait que j'aille pas de lunettes, malheureusement, là, je sais que c'est plate à dire, mais Princess ça marchait, Diaries ça marchait. style. Ça a marché. Fait que j'ai réussi à mettre des verres de contact. J'ai sûrement plus jamais remis de lunettes depuis, à part le soir quand je me couche. Là, honnêtement, j'ai pu repasser une journée avec des lunettes depuis secondaire 3. Puis j'ai appris à correctement me maquiller, à utiliser un fer plat, ce que j'étais pas vraiment capable de faire avant mes 15 ans. Fait que c'est ça mon makeover. Puis vestimentaire aussi. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à comme plus regarder comment les filles s'habillaient pour m'inspirer, puis que je me suis découvert un peu un style puis une confiance aussi dans ce que je mets, tu sais. De pas juste... C'était pas de copier les autres, mais d'un peu comme m'inspirer et de créer mon style, puis aussi ça m'inspirait en regardant des émissions comme Hannah Montana ou je sais pas, tu sais, la mode était comme avancée au Disney Channel, puis j'étais genre parfait, je vais m'inspirer de ça, tu sais. Fait que ça mon ressemble à Dieu. ça, ouais. Ouais. Wow! Mais attends, de quoi tu parles que ça a marché? T'as enlevé tes lunettes, puis là, une semaine plus tard, t'as un chum? Genre, comment ça... Ben, honnêtement, c'était entre le secondaire 3 puis le secondaire 4, puis j'ai eu comme plein de chums en secondaire 4. wow! Ouais. c'est ça. Un à la suite de l'autre, je suis comme, je t'en ai. Bye, un autre. Mais Je- c'est je sûrement me- les surprises, tu sais, ça faisait C'est 3 ça, ans c'était que la tu connaissais nouveauté, juste là. avec des lunettes, Mais là, je t'en comprends. avais plus, et t'es comme, who's that girl? Exact. Damn! Oh my God! Ouais. C'est vraiment le moment, genre, dans Princess Diaries, quand il enlève les lunettes à Anne Hathaway, puis c'est comme... princesse. Wow, c'est une princesse! Ben, c'était vraiment ça. Faudrait que je vous montre un avant-après un peu, là, mais... C'est trop bon. Moi, tu vois, j'ai pas eu de changement. Ben là, c'était pas tant drastique, là, t'as juste enlevé tes lunettes, mais j'ai pas eu de changement drastique, moi. Mm. Tu sais, je me rappelle, peut-être au primaire, là, le plus gros changement que j'ai eu pour une rentrée, j'avais demandé un balayage à ma coiffeuse, mais finalement, elle avait compris comme... Tu sais, j'avais peut-être dit des mèches, mais là, elle m'avait fait, là, des estis de grosses mèches, là. Tu sais, en plus, moi, je suis châtaine comme milieu, là. Tu sais, je suis pas foncée, je suis pas pâle. Mais là, avec des grosses mèches blondes, là, c'est pas bien blendé, là. Hey, moi, je t'avais les cheveux, là. Tu sais, même pas, genre, Ariane dans Mixmania, là. Elle, c'était des belles petites mèches. Moi, là, c'était des grosses Des lignes, là. stripes intenses Oh, non. partout. C'est épouvantable, mais moi, je trouvais ça tellement beau, là. C'est ça que j'allais dire. Ouais, c'était la mode. J'allais dire, peut-être t'as aimé ça au final. J'ai tellement aimé ça. You were ready for first day, là. Damn! J'étais vraiment prête. Puis en plus, je pense que c'est cette année-là, j'étais arrivée pour la photo de classe. Là, puis là, j'avais comme 2 petites barrettes ici, un choker, Ah oui. genre un coat de jean, puis un petit chandail, un petit tube rouge. J'étais tellement cool. Je pognais vraiment. C'est clair. Cette année-là, là. Ma transformation, c'était pas les lunettes, moi, c'était mes sourcils. Parce que au primaire, j'avais un sourcil. Il était vraiment connecté, là. Tu avais-tu donné un nom? Non, je l'aimais pas, donc je voulais qu'il parte. Puis, tu sais, ma mère voulait pas que je m'épile pendant longtemps. Elle était vraiment contre, genre, moi qui se maquille trop jeune, moi qui fais de quoi de même. Donc, à mes 14 ans, finalement, secondaire 2, j'ai pu m'épiler les sourcils, puis il était mince, là. Elle m'avait fait 2 lignes. Puis, pareil comme toi, j'étais tellement contente. Mais c'était à mode! Oui. C'était ça, là. Si t'avais des mode. petits sourcils, là. Ouais, le M du McDo, là, dans le fond, tu sais. T'étais un petit peu surpris, genre. J'adorais. Ouais. Plus tes sourcils étaient petits, plus ton statut social était grand. tu sais. Je les ai jamais eu, ces sourcils-là, toi. Ben oui. Ben oui, j'ai Mais des petits sourcils. comment t'es aurais eu, tes sourcils? Ben, ils ont poussé. J'avais
j'avais déjà pas mal de sourcils, mais moi, je faisais juste comme les amincir, là. Comment tu les aurais eu? Il repousse. Oh, j'adore. Puis, bon, au secondaire, je pense que dans toutes les écoles, c'était comme ça. Il y avait une journée pré-rentrée où déjà, c'était important. C'était comme la première... Le premier retour à l'école. C'était le premier retour où est-ce que tu allais à l'école pour comme faire ta carte étudiante, aller chercher tes manuels, aller chercher ton agenda. Savoir ton casier, c'est lequel pour la première journée. Comme cette journée-là, tu sais, déjà, c'est là que tu retrouvais tout le monde. Là. C'est là que tu allais voir tes crushs ou tes futurs crushs. Là, fallait que tu sois belle. Là, tes cheveux, fallait qu'ils soient plats. Moi, je me rappelle. Tu sais, non, mais il fallait faire notre photo de carte étudiante. Ouais. Je me rappelle, j'avais aplati mes cheveux, puis ils étaient particulièrement beaux cette journée-là. Mais là, dehors, c'était très humide, il n'y avait plus. Puis, ils nous faisaient faire la file dehors. J'avais attendu, genre, 20 minutes dehors. Fait que tous mes cheveux avaient tout remonté de même. Fait que c'était la photo, là, tu sais, mes deux petites couettes courtes en avant, là, ils curvaient. J'étais tellement déçue. Je me rappelle d'aucune prise de photo de carte d'étudiante. Je pense que je m'en foutais, puis j'étais comme, juste moi, il va voir ça. Puis genre, qui d'autre? À qui on montrait ça, une carte étudiante pour un rabais étudiant au cinéma? Ouais, cinéma, il n'y avait pas dans les restos, genre. Ouais, peut-être. Des endroits, c'est ça, avec des rabais étudiants. Ouais, Les dépanneurs. cartes étudiantes. je les ai toutes encore, j'ai oublié de les amener. Moi aussi, Je sais pas dit la sont même où. chose Ma ce boîte matin. de souvenirs de secondaire est immense. Ouais. Toutes les petites notes là, qu'on s'est passées, qu'on s'est écrites, je les ai toutes gardées. Moi, j'aime que sur mes cartes étudiantes, tu vois ma séparation qui passe de coupe-vagin, puis de plus en plus, elle se tasse sur le côté pour laisser place à une grande couette qui tient dans le spray net, là. C'est la qualité des photos qui a augmenté au fil des années. Là, en tout cas, pour moi, là, c'était le même. Moi, mon c'est école. resté pas mal. Ça a stagné, là, la qualité. Est-ce que vous aviez des casiers à deux? Étiez-vous deux dans vos casiers? Parce que nous, oui. Fait que moi, c'était aussi découvrir je vais être avec qui dans mon casier. Puis on était au moins avec les PEI ensemble. Là. Puis c'était des filles ensemble puis des gars ensemble. Fait que tu sais, c'était quelle fille je vais avoir. Mais attends, t'étais avec une fille dans mon la année classe, de PEI. dans ton casier, mais est-ce que les casiers, vous étiez comme toutes les filles dans le même coin, puis les gars... Non, c'était mélangé ça. OK, c'était mélangé. Fait qu'il y avait peut-être des gars à côté de nous, mais on était par année. Là. OK, c'est ça. Il y avait des sections. Ouais. Nous, c'était seul au secondaire. C'est seulement au primaire qu'on avait partagé. Puis c'est le même que j'ai rencontré ma meilleure amie que j'ai encore à ce jour. Donc, shout out Anna. Mais non, on n'avait pas ça partagé. Tant mieux parce que c'était le mess, moi. Tu sais, comme les filles... Ouais. C'est un stéréotype qui est quand même assez vrai. Nos appartements sont quand même propres. Nos autos sont décalissées. Je peux-tu sacrer? Ouais. Ben, décrissées. Ben, c'était ça mon casier. Moi, c'était genre dégueulasse là-dedans. Aussi, oh my God, excuse. Je veux pas changer de sujet trop, mais mon pupitre aussi, c'était comme insalubre. Moi aussi. Mais il y avait d'autres gens, c'était pire, là, des vieilles pommes, des cœurs de pommes, des yogos finis. Ouais. C'était une poubelle. Je faisais partie de ces personnes-là. Moi, j'étais un entre-deux. Je dis entre-deux parce que 4, toi, c'est sûr, c'était parfait. Là, fait que Oh non. ton pupitre. Moi, je suis quand même messie, hein. Ouais, je suis quand même messie. Ah. Mais non, mais c'est vrai que mon casier il était bien organisé, mais tu sais, je faisais le ménage, comme une fois de temps en temps. Fait que ça revenait propre. Ouais. J'avais des feuilles qui traînaient partout, j'avais des mines, j'avais mon étui à crayon qui s'était ouvert puis qui s'était renversé dans le fond du casier. Puis... J'avais eu des grands plans pour mon casier une année. J'étais comme moi. Les gens vont venir à mon casier quand ils ont besoin d'Advil, de Q-tips. Genre, je veux comme une trousse de premiers soins. Je voulais comme être le dépanneur de casier. Ouais. Finalement, c'est pas arrivé parce que c'est ça, on est deux. Fait que là, il faut que je dise à mon ami. Fait que dans notre casier, il va avoir, tu sais, je voulais un long miroir. Fait que bref, c'est pas arrivé. Mais mes amis qui étaient dans un casier ensemble, eux, ils allaient acheter, elles allaient acheter au Costco comme des estis de bacs de bonbons. Puis ça, c'était dans leur casier. Puis il fallait être fine. Puis on avait le droit à une réglisse. Ils en donnaient aux gens. Tu sais, les réglisses arc-en-ciel, là, sucrées, là, c'était juste ça à la tonne. My God. Sick. Sur en guimauve, là? Non, comme en... Un réglisse. Oui, en languette ok. arc-en-ciel, là. Je sais pas Ah, comment ok. dire, là. En guimauve. Ouais, tu sais, comme son cordé comme une réglisse, mais c'est de la guimauve arc-en-ciel. Tu sais de quoi je parle? Non, je sais pas. Oui, excuse-moi, je pensais que tu parlais de la réglisse qui a comme un stuffing dans le centre. Non. Un stuffing blanc, là. Ah, ça, c'est non, fucking bon. toi, c'est la guimauve. La guimauve Torsadée, genre. torsadée, voilà. J'ai jamais goûté à ça. Ouais, ben c'est C'est correct. bon? C'est bon, là. Ça goûte le sucre pur. That's it. Bon, on avait, dans nos casiers, on avait toujours, tu sais, les décorations aimantées, là, qui étaient très aimantes, là, tu sais, tu collais ça, toc,
Tu sais, t'avais les gros... comme les gros miroirs. Oui, que le tu miroir aimais. avec un genre de grillage autour. Là, Oui. qui Ouais. venait avec un crayon puis un petit tableau, là, ou genre un petit stand. Là. Oui, puis des aimants. Oui, Des aimants, genre un de carré, vert ou un mauve. rond. Oui, oui, oui. Oui, oui, les aimants. Oui. Moi, j'avais le kit bleu. Moi, j'ai peut-être eu aussi lui, comme bleu turquoise. Là, oui. ouais, Oui. bleu-vert. Là. Oui. Écoute, moi, vous vivez mon rêve parce que dans les magazines cool, tu sais, ils disaient quoi acheter pour décorer son casier, pour que Ben oui. t'aies le casier le plus cool de l'école. Puis ma mère voulait pas m'acheter ces gogos-là, ces accessoires-là. Puis j'avais pas d'argent, donc ça donne que mes casiers étaient tout le temps nus, sans Tu rien. mettais-tu des petites affiches? C'est Même comme ton pas. petit crush ou... Non, j'ai toujours rien Kesha. eu. Kesha, en Kesha. gros. Les photos d'école de nos amis, tu sais, quand on reçoit notre photo scolaire, Oui. on distribuait notre photo à nos amis comme Oui. si ça les intéressait, mais on en Ouais. recevait aussi des autres. Là, fait que, Ouais. tu sais, ça finissait des fois dans le casier des C'est vrai. personnes. Ouais, c'était dans mon portefeuille. Les photos de mes amis. oui. C'est vrai, hein? On Comme avait si tellement c'était des mes gros enfants. portefeuilles. Tu sais, on avait tellement... Ça petit prenait velcro. tellement de place. Au velcro. Puis vos casiers, est-ce que vous avez toujours été à côté des mêmes personnes? Tu sais, comme moi, tout le secondaire, j'ai Genre eu les ordre mêmes alphabétique, voisins. là. Oui, nous, c'était ordre alphabétique. Juste en secondaire 1, nous. Fait que, Ah ouais. après, hein. c'était un peu free for all, comment ils répartissaient Tu ça. sais, t'espères être placé à côté de quelqu'un que t'aimes, là. Ouais, moi, j'espérais que ça serait comme un gars cute. Puis là, tu sais, on ouvre les casiers. Mon crush, là. puis ouais. Moi, il y avait mon j'échappe mes crush à cartables. côté. Ah, le J'étais tout le rêve. temps obligée de Chanceuse. parler. Mais moi, il trippait pas sur moi, là. Mais moi, je trippais dessus. Puis j'étais juste contente parce qu'on parlait. Nos crushs tripaient jamais sur nous. Jamais. Je suis contente d'entendre Jamais. ça parce que jamais de la vie Non. que ça m'est arrivé. God, merci. Non. Super validant. Mon secondaire, comme mes crushs, ils trippaient sur mes amis puis ils me demandaient des conseils. Tu me fais capoter. Moi aussi, je pense qu'on a la même vie. Moi aussi, j'étais On s'est fait comme... friendzoner. On était J'ai- trop gentils. Puis on les aidait à se pogner nos amis. Ouais. Ouais. C'est tellement Moi, mes triste. crushs, ça sortait avec des filles de d'autres écoles, des filles plus vieilles à l'école. Je genre, hey, voyons, allô. Hey, ouais, hein? Je suis là, allô? C'est ça. Ouais. Toi, c'est ça que t'as vécu? Ben ouais, j'avais un crush début du secondaire, puis j'avais dit à toutes mes amies, puis t'es comme « Oh, on veut full que ça marche, blablabla. » Puis là, finalement, une de ces amies-là elle a sorti avec après, juste après. Mais c'est correct, je le pardonne parce qu'ils ont été ensemble pendant 5 ans. Ah, mon Dieu. Bon, donc- au final. Mon Dieu, Tu sais, tout au au secondaire? final, ouais, ils ont fait le bal ensemble, puis tout, donc... Ça, c'est impressionnant. Quand ça commence en secondaire 1 ou 2, là, puis Ouais. ça touffe, là. Ouais. Good job. Donc, you're welcome. C'est à cause que moi, j'ai eu un crush, puis non, c'est zéro ça. Mais c'est ça, ça a bien Wow. fonctionné pour eux. Est-ce que... Est-ce que vous donniez des noms à vos crushs? Oui, Des surnoms fuckés? 100%. Hein, je me souviens pas. Je pense que non. Parce que moi, je voulais qu'on en parle tout le temps, tu sais. Fait qu'il fallait Des noms de code. des noms de code. Ouais. Non, j'ai pas fait ça, je pense. Moi, il y avait Homer, il y avait Mammouth. Tu sais, c'était comme vraiment des affaires vraiment random. Là. Ben, il y avait un lien, là, je vais pas expliquer les liens, là. Mais il y a aussi eu Tâche de break. Pardon? Trace de break? Oui, whatever. Ouais, je sais. Gars, aucune idée. Wow! Je voulais- Mais toi aussi, tu t'en rappelles-tu Ben, d'un, ouais, s'il te plaît? pas Embarque avec trace moi, de merci. break. Embarque avec moi, s'il te plaît. J'ai essayé de me rappeler. Mais il me semble que son nom commençait par X. Donc, on l'appelait X. C'est vraiment moins subtil que trace de break. Ouais, non, il y avait tout le temps comme un lien. Admettons qu'il avait comme mangé une pomme à un moment donné. On va l'appeler pomme. Tu sais, genre, on Ouais, cherchait ouais, pas ouais. loin. Non, mais oui, là. oui. On c'est cherchait ça. pas loin pour les surnoms. Non, puis on savait, pomme, ouais, parce qu'il a mangé une pomme, genre hier, pour dîner. Ben, c'était pas ça son dîner. En tout cas, bref. Ouais, donc oui, on avait ça tout le long. Même à ce jour, je pense que ça me suit encore. Ouais, c'est comme une règle universelle des crushs, des codes. Ouais. J'ai souvent vu ça passer. J'ai plus donné des codes comme ça adultes Oui. avec mes amis. Je pense à un, mais je vais pas le dire, là. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Là, c'est pas juste les crushs, c'est juste comme Ouais. n'importe qui qu'on veut parler. Ben oui. En tout cas, entre amis. Ouais. Full. Ah. Puis, bon, là, on parlait de la fameuse journée là, où est-ce qu'on arrivait d'avance à l'école pour voir tout ça. Ouais. Il y avait aussi, c'est là qu'on découvrait nos horaires puis la répartition des groupes. Moi, c'était le premier jour d'école, les horaires. Ah, pas moi. Non, nous, c'était cette journée-là, ils me donnaient l'horaire. J'aurais aimé mieux ça. Ben oui. Mais nous, on savait tout de suite, Tu t'y on arrivait, puis là, t'étais comme, t'es dans quel groupe? Puis là, on savait si on était, parce que c'est ça, moi, j'étais au PEI. Fait qu'on avait 2 classes. Puis à chaque année, ils faisaient un shuffle du monde.
Fait que, tu sais, t'avais une chance sur deux de te retrouver avec ton meilleur ami dans la classe, tu sais. Mhm. Hey, l'année, quand, tu sais, cette journée-là, là, quand t'apprends... Moi, je me rappelle, il y a une année, mes meilleurs amis, ils étaient tous dans l'autre classe. T'étais toute seule? J'étais tellement déçue, là. J'étais, tu chien. sais, comme tu t'as même pas commencé l'année puis t'es déjà off parce que t'es pas avec tes amis. Toi, t'avais-tu ça? Est-ce que tu voyais déjà tes groupes? Je pense que oui. Je pense que j'avais mon horaire avant. Puis s'il y avait du monde en file pour prendre leur photo étudiante, je leur demandais s'il y avait genre mes amis en file. Je suis comme, mais t'es quand quel groupe? De loin, tu sais, on se faisait des signaux. Puis, ouais. C'est ça. Mais c'est tellement loin que c'est tellement flou comme souvenir. Ouais, hein? Moi, je me rappelle aussi que mes cheveux étaient tout le temps fucking off pour la photo, là, que je les aplatissais aussi. Ouais. Puis finalement, ma frange était comme en l'air. Il n'y a pas une photo qui s'est bien passée, je pense, de tout mon secondaire. Quand on coupait nos franges nous-mêmes, puis là, t'avais le malheur de couper des cheveux un tout petit peu trop courts, puis là, il levait dans les sens. Oui. Passer par là, moi. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça, je me rappelle pas. Il me semble que j'avais mon horaire d'avance aussi. Ouais. Puis comme trouver les cours. Ça, c'était tellement stressant. Quand tu savais c'était quoi tes nouveaux locaux. Moi, honnêtement, ça me stressait à chaque année Oui. de devoir trouver où sont mes nouveaux locaux. Parce que on avait comme pas des plans. Non, c'est ça. Fallait comme le savoir. Ah. C'était où? Moi, mon école, c'est un carré. Premier étage, cafétéria, place publique, cage à poules. Cage à poules, c'est où il y avait les casiers. Sans contexte. Sous-sol, gym, piscine. Et le dernier étage en haut, juste un carré avec tous les locaux de classe en ordre Mon croissant. Dieu, c'est donc bien facile. Fait que c'était genre, 2047, c'était après le 2046 de l'année passée où qu'on était en français. On va en espagnol à 2047. C'était exactement les bons locaux, je m'en Wow. rappelle. Wow, des Non, nous, bonnes. c'était Ah. des corridors, des sous-sols, des deuxièmes étages. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, Ben, non, ce qui c'était est plus complexe, commun, là. Je pense pas que tout le monde a eu une école secondaire carrée comme moi. Non, Cure-Antoine Labelle, des fois, tu pouvais pas rejoindre cet étage-là par cette cage d'escalier-là. Fallait que tu changes. C'était vraiment complexe, là. Ouais. Ouais. Puis moi aussi, ça me stressait à chaque Ouais. année. Moi, je suis du type aujourd'hui, là, de ce temps-ci. Ponctuel, qui regarde sur Google Maps avant si je suis jamais allée à la place, puis comment je me rends, puis s'il y a du parking, puis tu sais. Donc, oui, au secondaire, là, de pas pouvoir faire ça, puis de juste R127, c'est trouver c'est quoi, là. Mais les profs étaient sévères avec les retards. Nous, t'arrivais Oui. juste après la cloche, là, c'était retenu. Oui. Retard. Wow. Ouais, nous aussi, c'était vraiment, vraiment strict. Mais dans Les- ton école, toi, j'espère, là, carré de même. Ben, c'est ça, pas t'as de raison vraiment d'être en retard. pas, t'as pas d'excuse d'être en retard, là. Qu'est-ce que tu faisais? T'es dans le carré. Ouais, nous, il y avait certains profs, ça dépendait du prof, mais il y en a qui barraient la porte là, quand la cloche sonnait. T'es comme, too bad, t'as manqué le cours. C'est chiant. Ouais. Puis t'es juste là, comme, s'il te plaît. Mais il me semble que ça, non, c'était plus au cégep, ça. Au secondaire, ils devaient te laisser rentrer. Non, au oui, secondaire. mais il était fâché. Ouais. Oui. Ouais. En fait, moi, j'ai eu une retenue une fois pour un retard, puis on est arrivé, là, comme la cloche venait de finir de sonner, elle nous a fermé la porte d'en face. On était comme 5. On a tous été chercher notre carton de retenue, puis on est revenu au cours, tu sais. Fait que là, elle nous a laissé rentrer, mais tu sais, Quelle perte de temps. Wow. genre, quelle inutilité. J'ai Ouais. pas besoin d'une retenue parce que, comme, ça m'a juste pris un peu plus de temps aujourd'hui, là. Non. Ah, voyons donc. Mais au moins, j'ai vécu une retenue. Bad girl. Moi, ça me fait toujours penser la rentrée, tu sais, comme quand on passait du primaire au secondaire, est-ce que vous étiez en mode repérage? là? Tu sais, secondaire 1, tu changes d'école, t'es plus avec les mêmes étudiants que le primaire. Là, soudainement, t'allais avoir un éventail de garçons nouveaux qui allaient se présenter à toi. Hey, hey, moi, c'est ça, là. Tu sais, moi, je me C'est-tu la rappelle... petite sirène, ça? Non, ça ressemblait. Non, ça Non, sonnait c'est comme Shrek. Ouais, c'est ça. Fallait que je la chante un peu plus pour que ça me revienne. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben oui. Tu sais, quand on arrivait en secondaire 1, là, soudainement, il y avait plein de nouveaux gars. Puis, tu sais, moi, je me rappelle la première semaine de la rentrée, secondaire 1. J'étais comme... Je voulais repérer les beaux gars. Je repérais dans les rangées de casiers, il était où les beaux gars. Puis j'étais comme, oh my God, il y a un gars qui a l'air immo dans la 3e rangée de casiers. Tu sais. Oui, 100%, j'étais de même. Je les repérais assez vite. Ça me prenait 2 jours, tops. Puis j'avais fait le tour. Là. Je les avais détectés. Mon radar était on. Puis, Comment on leur parle? on leur leur parle pas. T'es On leur parle pas. malade. On ne pourra jamais leur parler. On leur leur parle pas du parlais? secondaire, là. Non, on leur parle jamais. Toi, tu leur parlais parce que can't relate. Oh non, mais moi, mon critère quand j'étais arrivée en secondaire 1, j'étais comme, bon, quel garçon ressemble à Robert Pattinson? Qui ressemble à Cédric Diggory?
Puis s'il ressemblait pas, ben c'était fini. Voilà. C'était fini. Moi, c'était quel gars est plus grand que moi? Parce que j'étais déjà genre 5 pieds 8 en secondaire 1. J'étais plus grande que tous les gars. Ouais. Mais non. Je spotais les gars, mais tu sais, j'y regardais pas. Je les regardais, mais si ils se retournaient vers moi, je me retournais tout de suite. J'avais peur des gars à cet âge-là, tu sais. Donc, pas les regarder, pas leur parler, peut-être c'est probablement à cause de ça que j'ai pas eu de chum. Oh. Maintenant, quand j'analyse la situation. Moi, je leur parlais, mais j'étais friendzonée, là. Tu sais, j'étais comme la bonne amie qui allait les aider. Tu sais, moi, j'étais amie avec tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'était facile de devenir mon amie, puis là, hey, présente-moi à telle fille, ou peux-tu essayer de me matcher avec telle fille? Fait c'est ça qui arrivait, là. Moi, j'étais friendzonée, là. Moi, je leur parlais sur Facebook Messenger seulement. J'étais full amie avec eux, puis en personne, je pouvais pas les regarder dans les yeux. Des amis secrets. Ben, ouais. C'était vraiment loser. Je suis comme, yo, ça va, genre en ligne. Puis là, en vrai, je suis comme, je peux pas les regarder. Ouais. Oh. Très cool. Puis on n'a pas parlé des agendas. Est-ce que tu décorais ton agenda? J'ai pas décoré pendant longtemps parce que, pour de vrai, je suis pas une queen DIY, puis pas pantoute, puis j'aimerais l'être, genre je rêve de l'être, mais j'ai aucun talent scrapbook. Là, je vous parlais du casier, il y avait rien dans mon casier. Tu sais, tout était nu, tout était plate. Mais là, arrivé en secondaire 4, j'ai rencontré une amie qu'elle a décoré son agenda, là, puis c'était incroyable, le collage qu'elle avait fait dessus. Voyons. C'est quoi? Je me rappelle pas, c'était juste des photos qu'elle avait prises, puis elle avait... Mais c'était beau. Je me suis fait... C'était beau, c'était très esthétique. Et là, j'étais comme, hey, peux-tu faire pour mon agenda? J'étais comme, ouais. Donc là, elle l'a fait pour moi. C'est, dans le fond, c'était dans le temps, la période de temps que Tumblr était super populaire. Ouais. Puis j'étais dans mon One Direction era. Oh, il faut que je vous montre mon T-shirt. Ah oui. Excuse-moi. Là, je sais que je vais être jalouse de ton chandail. Ben oui. You're insecure. Insecure. Ah. Juste écrit You're insecure avec la face 2010 de One Direction. Est-ce que tu sais à quel point ça me prend ce chandail-là? Il faut que tu l'achètes, il est sur Etsy. En tout cas, bref. Moi, il me le fallait absolument. Oui. Puis je sais pas si vous avez entendu le remix de What Makes You Beautiful, mais c'est juste You're Insecure qui répète Oui, dans oui. toute la chanson. Mais c'est You're ça. insecure! You're insecure! Donc, j'ai pensé à ça quand j'ai acheté le t-shirt. Je suis comme, c'est parfait. C'est bon! Mais c'est ça. Donc, il y a une photo de Harry Styles. Il y a des photos, c'est très Tumblr. C'est écrit Ocean. Il y a des photos de Cara Delevingne parce que j'étais comme obsessed avec elle au secondaire. Puis, une photo de pied au milieu. Ah. Là, regarde, je vais vous montrer. OK. Mais vous voyez, Avec Tumblr, un tatou qui se connecte. Oui, C'est oui, ça, c'est l'époque c'était- Tumblr. très Tumblr. Ouais. Mais hier, je vois ça parce que ma mère m'a envoyé cette photo hier soir parce que j'ai demandé de fouiller dans mes préparation. affaires. Ouais. Puis j'étais comme, des pieds au milieu de mon agenda, OK, go off. Mais ouais, donc ça a été la seule année qui a été décorée, puis je l'ai encore dans ma boîte souvenirs parce que je suis comme, Mais wow, il faut c'est- pas jeter ça. Mais là. non, c'est un patrimoine. Mais ce qui est iconique, des fois, c'est même pas juste comment on décorait nos agendas, mais c'est ce qu'on écrivait dedans, là. Ah ouais. Et qu'on était intense, là. Le nombre de fois que j'ai écrit genre, moi plus le nom de mon crush. Ah égale ouais. Amour. Et moi, j'ai... Genre, j'ai mis des... Oh my God. L'agenda de Ça, Fred est c'est une- assez iconique, là. C'est une page dédiée à Harry Potter, puis j'ai tout tapé Attends, des t'avais photos. du Harry Potter dans ton agenda? Oui, Toi? puis j'ai écrit plein de scotch tape parce que j'ai tout collé avec du scotch tape. Il est écrit Avada Kedavra, je te tue. Quidditch. T'as envoyé Puis comme ça à ton je commente les- Avada. puis ma critique de cassé. Sweeney Todd. Ah oui. J'ai été surprise à chaque instant. L'histoire ne s'est pas déroulée comme je pensais. C'est ça que j'ai aimé. 10 sur 10. OK, film Puis critic. des images Oh. de Simple Plan, puis quelqu'un qui a écrit dans mon agenda Lâche donc Simple Plan. En tout cas, Simple Plan, Snape. Ouais, c'est beau, ça. ouais. Moi, je l'avais décoré très tendance. Tu sais, il y a eu la tendance où tu décores ton agenda avec toutes des phrases que tu as découpées dans ton magazine adorable, cool, fille. Fait que j'avais pris les mots qui m'inspiraient le plus, tu sais. Ben, c'est fucking beau, ça. Coquillage, C'est magnifique. Hollywood, surf, London. Non, c'était quand même beau. Mais quand ça s'ouvre, quand on ouvre mon agenda, on voit j'avais une légère obsession. Mais comme, tu sais, à peine, là. C'était des photos de Panic! At the Disco. À C'est chaque tapissé, page. toutes les feuilles. Je pense qu'il y avait à peu près 10 pages de photos de Panic! At the Disco. C'est pas juste des photos, c'est ça, c'est un wallpaper, là, la Ah ouais. tapisserie.
comme, on dirait, tu sais, quand tu cherches Panic at the Disco sur Google, j'ai Google dans mon agenda. T'as toutes les photos. Ouais. Tu sais, ils disent 36 millions de résultats sont tous dans ton agenda. Ouais. Là. Mais j'aime ça parce que nos agendas, ça reflète c'était quoi nos obsessions à chaque année. Ben oui. Tu sais, j'ai des vieux agendas, là. Joey comme... Scarpellino ici, Oh my God. avec son petit frère dans les parents. Ah, faudrait le recevoir au podcast. Ah, j'ai écrit tellement beau, grrr. Wow! Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça reflétait vraiment qu'est-ce qu'on aimait, comme nos obsessions à chaque année. Ouais. Tu sais, j'ai un agenda ici, là. Là, on était au primaire. Fait que là, tu vois, j'avais découvert Trouver Nemo. C'était ma nouvelle obsession. J'aimais beaucoup Doris. Fait que là, il y avait Doris partout. Mais j'aimais aussi la culture pop. Fait que, tu sais, j'avais Chad Michael Murray, Heath Ledger, Kirsten Dunst, Amanda Bynes. J'avais Britney aussi. Là, c'était plus des acteurs, mais tu sais, au début de mon agenda, là, c'était plus culture pop. Ah oui, je voulais devenir décoratrice. Fait que j'avais des lampes fusées. Les lampes fusées que je veux. Le temps avance vite quand même. Oui. Hein? C'est le fun de parler de ça. Mais là, tellement. on s'est rendu à quand on est vraiment à la rentrée, là. OK. Entre autres, les boîtes à lunch de rentrée. Wouh! Y a-tu juste moi que c'était différent, la boîte à lunch de la rentrée? Non. Comme c'était plus spécial, là. OK, moi, non, Oh, c'était pas de même. Non? Non. Ah, Moi, là. c'était spécial tous les jours. Moi, c'était pas spécial à tous les jours. Boîte à lunch ou cafétéria? Ah, oui. Cafétéria. J'ai fait cafétéria pendant un petit bout primaire, puis après ça, c'était boîte à lunch. Pendant forever and ever. C'est ça, moi aussi, ma mère m'a fait mes lunchs tout mon secondaire, puis c'était spécial, genre à la Saint-Valentin, là, avec des petits messages, mais sinon, Non, mais Mais toi, spécial le- comme... des snacks, le fun, Oui, des snacks le fun, là. Tu sais, des snacks pas santé. un rouleau aux fruits. Ben oui, genre un rouleau aux fruits. Ou... Moi, souvent, quand c'était la rentrée, on allait au Subway la veille. Puis là, j'avais le droit de me choisir un sandwich. Puis de stresser en le commandant. J'allais dire pour ajouter à ton stress de la Oui, rentrée. c'est ça. Non, mon seul stress, c'était le Subway, c'était pas la rentrée. Oui, c'est vrai, t'es contente de la Ouais. rentrée, toi. Fait que j'avais le droit à mon Subway, puis j'avais droit souvent à une bartende enrobée de chocolat. Oh. Et, ouh! Puis un petit jus. Mais sinon, moi, mes lunchs, c'était plate, là. C'était avec quoi? ça santé, là. Ben, tu sais, des crudités. Il y a toujours un produit laitier, un yogourt ou un tube. Un yogourt, mais tu sais, le yogourt santé, là. Pas le yogourt liberté crémeux. Non. Mais c'est correct, je blâme pas mes parents, là. On mangeait santé. J'ai une anecdote de lunch. En secondaire 1, moi aussi, j'ai vécu un peu d'intimidation, by the way, Michel, fin primaire puis début secondaire, mais c'est pas une anecdote d'intimidation, mais ça me fait penser quand même. En tout cas, il n'y a pas vraiment de lien. Tout ça pour dire que, ben oui, parce qu'on a ri de moi à ce moment-là. Fait que moi, dès qu'on rit de moi, je m'en rappelle, tu sais, puis j'ai pas aimé ça. Je mange mon lunch, tranquille. Puis là, les gens commencent à me demander pourquoi mes raisins, fait que j'ai un ziploc avec des raisins dedans, sont coupés en deux. Puis ma mère, elle me coupait mes raisins pour pas que je m'étouffe. Puis sûrement qu'elle le faisait au primaire, mais au primaire, tu sais. Mais là, au secondaire, on est plus de gens, des différents types de personnes qui me connaissent pas depuis longtemps puis qui se permettent de commencer à rire de mon lunch parce que mes raisins sont coupés. Puis j'ai vraiment été fâchée contre ma mère. Puis elle me coupait aussi mon spaghetti dans mon thermos. Fait que, tu sais, c'était triste. Je vais me mettre à pleurer. C'est tellement touchant comme anecdote. C'est tellement triste, genre, avoir cet âge-là, puis avoir honte de nos parents, puis honte de Tu sais n'importe que je me quelle suis différence. fâchée contre ma mère parce qu'elle voulait pas que je m'étouffe. Mais tu sais, c'est un peu exagéré. Là, je suis comme pas m'étouffer avec un raisin. J'en mange depuis toujours, tu sais. Mais, tu sais, elle m'y coupait pas en deux à la maison. Mais à la maison, je suis là. Mais à l'école, je suis pas devant elle. Fait que, tu sais, C'est quand même pour se cute, rassurer, là. elle me coupait. Mais tu sais, c'est ça. On Ouais. riait beaucoup de Tellement moi. précieux. C'est vrai qu'on est devenu self-conscious de nos lunchs à un certain point. Ben oui. Ça m'a tout le temps marqué dans l'émission Totalement Jumelles. À un moment donné, ils reviennent de l'école, puis là, ils chialaient à leurs parents sur leur lunch. Puis là, ils étaient comme, là, à l'école, faut vraiment pas que vous nous donniez n'importe quel fruit. Puis là, je pense qu'ils chialaient parce qu'il y avait eu comme une pomme, puis ça se mangeait vraiment pas bien. Faut que tu nous donnes des fruits que quand on va pouvoir les manger, ça va être cute comme un raisin. Genre, Oh my God. vous en rappelez pas? Hey, me moi, rappelle c'est pas comme de des l'épisode, épisodes mais- qui me sont comme restés
imprégné, gravé mais en non, même pas ouais. lui. Ouais. Mais t'as raison, oui. Moi, je faisais 100%. des échanges. Là. Mes rouleaux aux fruits, je les échangeais contre le Jell-O de la cafétéria. Moi, j'étais une fille de Jell-O. Là. Puis, tu sais, ça aussi, franchement, t'échanges ton rouleau aux fruits contre mon Jell-O, pas de trouble. Puis j'étais genre, oui, tu sais, j'étais tellement contente. Voyons. Yes! Moi, c'était un succès, là, cet échange-là, mais les gens me jugeaient. là. Moi, j'avais rien à échanger. J'étais juste comme, s'il te plaît, donne-moi un morceau de ton rouleau aux fruits, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est juste Mais moi, ça, des rouleaux aux fruits, rien j'en avais tout le temps. J'étais curée, là. Fait que j'étais comme, prends-le, tu sais. Ah. C'est juste. Moi, il y avait lunch à personne qui Jugeon. aurait pris mes bartans de santé, pas de chocolat, pas de plaisir. Valnature. Là. fait. Casse la dent. J'avais toujours les Valnature. C'est exactement ça que j'avais, là. Oui, les deux bords, épouvantable. là. Comme... Oui, les deux bords durs que tu toute pètes une la dent, moitié, c'est mieux. t'arraches tes broches à manger ça. Avec les broches, oublie ça. Oui, j'avais tout le temps partout de la garnotte dans mes broches. Là. Le Tabarnouche. stress de vivre avec des broches secondaires. Là. God. C'était épouvantable. Moi, les lunchs d'école, moi aussi, je me suis fâchée contre ma mère. Puis, oh my God, je me sens mal maintenant. Mais, Ben oui. tu sais, mon père est portugais, puis on faisait souvent une soupe portugaise qui s'appelle cardo verde à la maison. Puis, c'est utilisé avec beaucoup de choux. Et le chou, quand c'est fermé dans un thermos, puis tu l'ouvres, Ça sent, ça pue. Ça sent le pète, là. non. Ça sent le gros péteur, OK? Donc, je ferais ça dans la cafétéria, puis là, tout le monde avec leur sandwich au ballonné autour de moi, là. Surtout dans ma première école, que c'était très, très... Il y avait RP aussi dans l'école, tu sais. Ils se retournent tous vers moi, puis sont comme... T'as-tu chié, genre, pourquoi ça sent la marde? Puis là, j'étais comme, hey, maman, plus jamais que tu me donnes ça à l'école. Puis c'était tellement bon, mais ça sentait vraiment. Donc, après ça, c'était les sandwichs au thon. Every day, all Ah day. ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ce qui est pas tant mieux quand je pense. Ça sent quand même le thon, mais en tout cas. Hey, mais là, les filles, là, on parle de lunch depuis tantôt. Ouais. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui est vraiment bon pour dîner? Ben, Savez-vous? plein de choses. Plein de choses. Mais il y a une chose qui est particulièrement bonne. Et c'est un take-out de chez Toujours Mike. Notre présentateur officiel. Je savais même pas que t'allais dire ça. J'étais comme... Ben oui. Puis là, aujourd'hui, on parle de take-out de dîner. Ce qui est vraiment bon comme take-out de chez Toujours Mike's, c'est les poutines. Ils ont vraiment des options super cool. Évidemment, ils ont la poutine traditionnelle. Ils ont ramené la poutine italienne. Mais pour ceux qui aimeraient ça avoir une option un petit peu plus funky, qui aimeraient ça essayer quelque chose de différent, ils ont la poutine Superstar qui s'inspire en fait de leur plat signature, le fameux sous-marin Vedette. Superstar. Oh non. Oui, c'est leur sous-marin, ben vedette. Oui, mais je là, me c'est- rappelle quand t'en as parlé. Oui, c'est ça. Puis dans cette poutine-là, il va y avoir du steak Philly, du pepperoni, des poivrons verts, entre autres. Moi, ça me tente. Ils ont même une poutine qui s'appelle la poutine taillement bonne. Ah, comme la salade. Comme la salade. Oui, elle, c'est la salade taillement fraîche. Ah ouais, mais ok. là, ouais, là, c'est la poutine tellement bonne. Puis, elle est servie avec du poulet frit croustillant et, tu te souviens-tu? De la sauce La sauce générale. Ben oui. La sauce générale Tao dans une poutine, là. Miam. Ça me parle beaucoup. Oui. Miam. Fait que si ça vous tente d'essayer leur poutine, vous pouvez utiliser notre code promo qui est Nostalgie10. Puis ça vous donne 10 % de rabais sur vos commandes de livraison ou pour emporter dès que vous achetez pour 25 $ et plus. Puis aussi, si jamais vous allez manger en salle à manger chez Mike's, ils ont une promo le midi qui est vraiment le fun. C'est midi rapido. Puis dans le fond, ils ont plusieurs de leurs plats les plus populaires qui se retrouvent dans cette promo-là. Puis dans le fond, tu peux avoir ton plat en combo avec un breuvage et une entrée ou un dessert. Puis tout ça, c'est à prix réduit. Fait que le midi, quand vous cherchez comme quoi manger, ben ça, c'est vraiment une belle option. Allez Puis voir ça. c'est des plats qui se font vite. C'est pour ça que ça s'appelle midi rapido. C'est ça qui est le fun. C'est que si t'as vraiment une heure de lunch, t'as le temps d'y aller. Puis ça Oui. va être, tu vas recevoir ton assiette. Tu sais. Des Sois fois, pas on faisait stressé ça. d'attendre. Genre, oui. Ça arrivait des fois que vos parents allaient vous chercher à l'école. Tu sais, moi, c'est arrivé des fois un vendredi. Caroline. Non. Hey, là, je me sens privilégiée. Merci, papa, maman. Depuis tantôt, Mais tu sais, moi, des fois, c'est arrivé comme le vendredi, un spécial. Mes parents, ils viennent me chercher. Parce que Le moi- midi. Oui, mais c'est parce que moi, c'est arrivé au primaire, j'allais dîner chez moi parce que j'habitais quand même proche. Ouais, ça, je m'en Ouais, rappelle. Fait que j'allais dîner chez nous. Puis, moi, mon père, il travaillait à l'extérieur de la ville, mais des fois, le vendredi, il revenait. Puis là, le midi, il venait nous chercher avec ma mère. Puis là, on allait manger ok. dans un resto proche. Tu sais, c'est arrivé qu'on aille au Mike's le midi parce qu'on avait le temps, justement. Ben cool, ça. Allez voir ça. En Allez tout voir cas, ça. moi, juste comme je te disais avant l'émission, là, j'ai abusé du code promo. Les rouleaux bruschetta. Ça me donne là. faim à chaque fois. Puis On à en chaque parle. fois, je sais pas quoi souper. Je suis comme, Mike! Premier cours. Les premiers cours, on l'a dit, découvrir nos places dans la classe. Est-ce que tu disais que tu étais malchanceuse?
T'avais-tu Oui. des bonnes places dans les classes habituellement? Non, pas tant. Pas tant. Mais mauvaise place, ça serait quoi? Tu sais, ça Mais il y dépend. avait plein de manières que c'était décidé. Au primaire, c'était décidé par les profs. Au secondaire, nous, souvent, on choisissait notre pupitre, puis c'est notre bureau, puis c'est lui qui ça allait être pour toute l'année. Ça dépendait Ouais. des profs. Puis il y avait des profs que c'était en ordre alphabétique. Tu sais, ça dépendait. Il y avait des profs chiens, c'était comme les meilleurs en avant puis les moins bons en arrière. Tu sais, Mon tout le monde avait Dieu. leur technique. Oui. Non, mais nous, c'est ça qui est arrivé en anglais. Quand on est arrivé en secondaire 1, on était au PAI. Mhm. Puis, pour entrer au PAI, le préalable, c'était d'avoir fait anglais enrichi en 6e année. Puis ceux qui l'avaient pas fait, il avait fallu qu'on fasse des cours d'été en anglais. Fait que moi, j'étais pas allée en anglais enrichi. Je voulais garder ma gang du primaire. Je voulais pas changer d'école pour aller faire anglais enrichi. Fait qu'arrivant en secondaire 1, comme on avait fait des cours d'anglais pendant l'été, mais on n'était jamais aussi bons que les autres. Fait qu'il avait placé comme les plus poches en anglais en avant vers les meilleurs en anglais en arrière. Hey, c'était rude, là. On le savait, là. Moi, On savait. moi, c'était pas des cours d'été, c'était des cours, on appelait ça anglais poche entre nous, puis on les avait pendant le midi, 2 midis par semaine pour se rattraper en anglais. Oh my God, c'était genre, pendant l'année Where scolaire. is Roxanne? Over there. J'étais genre, je comprends, là. En pointant, là, comme si vraiment je venais d'arriver, genre, comme mon c'était une Dieu. immersion complète en anglais, là. Genre. Nous, on faisait un voyage dans la classe. On passait d'un côté de la classe à l'autre. I'm going to Australia! Arrête, Mais c'était ça, les cours d'anglais poche. C'était vraiment comme ils ont jamais entendu un mot Ouais. à part ketchup et toaster, genre, en anglais de leur vie, là. C'est ça, là. C'était comme. C'est vrai, Les hein? profs nous prenaient un peu comme des, c'est Ouais. ça, là, des débutants, vraiment débutants. Ouais. Ah, j'avais oublié que, ben, je me rappelais de l'anglais poche, mais je me rappelais pas que c'était parce que c'était un prérequis pour Ouais. le PAI. Ouais. Je l'avais pas fait, justement, en anglais enrichi Non, dans c'est ma ça. petite école de village. Village. Moi, j'étais en anglais enrichi. Ah Parce ouais. que je parlais anglais à la maison. Ouais, c'est ça, t'es Donc, dingue. mais c'était une perte de temps, là, totale. Moi, mes cours d'anglais, c'était comme lounging time. Je faisais mes ongles avec mon liquid paper. Tu sais, je faisais comme n'importe quoi d'autre qu'apprendre l'anglais. Ben, tellement. là. Ouais, donc c'était chilling, là, c'était le fun. Wow. Mais non, les places de pupitre, c'est ça, je me rappelle pas vraiment. Ça dépendait du prof. Il y en a qui plaçaient en ordre alphabétique. Mais moi, j'aimais ça être à côté de la fenêtre. Puis ça m'arrivait très rarement d'être à côté de la fenêtre parce que F, tu sais, furtado. Donc j'étais souvent comme l'autre bord de la Forgé. fenêtre. Ouais, voilà, oh my God. Puis je sais pas, la fenêtre, c'était tout le temps comme les X, Y, Z, genre. C'est vrai. Les F, on était sur l'autre tableau, tu sais, sur le bord de la Oui. classe. Je sais Tellement. pas. Ouais, donc j'ai pas pu daydream en regardant par la fenêtre. Sinon, je paierais pas attention au cours, là. Mais non. Tellement. Il y a la découverte des profs aussi, là. La réputation des profs aussi. Tu sais, des Ben, fois, c'est ça. Tu le sais d'avance pas mal, ce que tu vas avoir, puis Ouais. c'est de découvrir si tu es vrai ou c'est pas vrai aussi, là. Oui. Ce que t'as entendu, tu sais. Tellement. Si tel prof est sévère ou pas, s'il enseigne bien ou pas, s'il faut faire attention à ce qu'on fait dans sa classe ou pas. Souvent, c'était vrai, les rumeurs. Ben oui, clairement. Très souvent. Nous, il y avait un prof qui avait la réputation d'être comme un pervers. Oh, ouais. Parce que, dans le fond, il y avait une rumeur qui courait sur lui, comme quoi il avait couché avec une élève. Puis cette rumeur-là perdurait à travers les années. Mais nous, en secondaire 5, on était vraiment devenus proches de notre prof de français. Puis pendant un voyage scolaire, C'était lui? mon ami... Non, Ah, OK. ma prof de français, dans le fond, elle était venue OK. en voyage scolaire avec nous. Puis tu sais, Prof de un soir- français féminin. OK. Oui, féminin. On était en voyage à Washington. Un de mes amis, mon ami Émile et moi, on était un peu comme ses chouchous. Fait que là, on finit, à un moment donné, on est dans le voyage, on est tout seul avec elle. Puis là, on lui dit, « Hey, Christiane, What's up on avec... dit, genre, C'est-tu vrai? c'est-tu vrai qu'il a couché avec une élève? » Puis là, elle nous a pas confirmé s'il avait couché avec, mais elle nous a confié que la première année où il est devenu prof, il avait fréquenté une élève, puis c'est resté. Mais il a jamais perdu sa job, là. Il l'a jamais perdu. Au secondaire, ça? Ouais. Ouais, c'est fou, hein? Ouais, non. Hein. Ouais, c'est wrong. Oh boy! Moi, je me rappelle. On avait dans notre cours d'histoire en secondaire 2, je pense, un stagiaire qui était venu, puis il avait, tu sais, 23, 24, là. Nous, on avait 14 dans le temps, mais j'étais comme quand même au courant que, OK, il est jeune, le gars, tu sais. Puis
dans ce temps-là, dans mon école, c'était vraiment rough. Il y avait beaucoup de jokes misogynes qui se passaient. Il y avait beaucoup ta gueule, t'es une fille, va faire un sandwich, whatever. C'était vraiment comme dans ces eras-là, j'allais à l'école puis c'était comme les jokes qui circulaient. Peut-être c'était juste mon école, dans le fond, qui était à Chemédé. Puis lui est arrivé. Il était comme, il avait dit la joke devant la classe. Une femme, c'est comme un toaster, ça devrait être dans la cuisine puis chaude, genre. Hein? Puis j'étais comme, à 14 ans, abasourdi d'entendre ça. Tous les gars dans la classe. Merci d'encourager, Ben, genre, c'est ça, les gars qui sont déjà la comme... misogynie, là. Ouais, Vache. vraiment. Donc là, j'étais comme, monsieur, genre, vous pouvez pas faire des jokes comme ça, c'est vraiment pas drôle. Puis il était comme, c'est juste une joke. Là, puis je vais m'en rappeler à ce jour. Wow! You know who you are. Je pense pas qu'il va écouter cet épisode. Il déteste Bravo, les femmes. monsieur. Donc, Ah. mais ouais. Donc ça m'a vraiment marqué. Mais d'un bon, comme, si on va dans le Ouais, plus parlons positif, j'avais eu un prof qui était vraiment nice, puis tout le monde disait tout le temps qu'il était vraiment nice. Puis à un moment donné, on a fini par apprendre que c'était, puis là, ça faisait beaucoup de sens parce qu'il lui ressemblait beaucoup. Le frère de... Oui, c'était le frère de G. Il était une fois dans le trou. Trop sick. Mais il nous avait promis qu'elle allait l'amener, puis il l'a jamais emmené dans la classe. On était vraiment déçus. À cette époque-là, le frère d'une vedette, c'était une vedette. Oui? Moi, quand j'étais jeune, là, je veux dire, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui Ben oui. faisait de la radio. J'étais genre, my God. Ben oui. Et j'ai eu un full circle moment l'autre jour. Mon prof d'éduc de son R5 que j'adorais, qui était vraiment nice, qui m'a encouragé à faire un demi-marathon. Moi qui ne cours pas, je l'ai fait parce que j'étais comme... T'as fait un demi-marathon? Oui. C'est pas 21 km, ça? 21,22 quasiment, là. OK. Puis il était tellement influent et charmant qu'il m'a encouragé, il m'a poussé à faire ça, puis je l'ai fait. Et dans le fond, c'est le frère du monsieur IW. Tu sais, c'est tout le temps le même monsieur dans toutes les pubs, là. Et puis l'autre jour, j'ai tourné une pub IW, j'étais figurante, puis j'ai tourné avec son frère. Et j'étais comme, Mais tu as dit bonjour. oui. Ben oui, j'étais comme, hey, votre frère, c'était mon prof d'éduc, j'ai fait un demi-marathon avec. Il était comme... Nice, je vais lui dire. En tout cas, donc c'était juste comme la boucle trop s'est bon. refermée. C'était incroyable. Cool. OK, ouais. je pensais le demi-marathon, c'était récemment. Non. Hey, j'ai pas couru depuis. Depuis m'a les traumatisé. tests bip-bip en éduc. Les tests bip-bip, c'est non, là. Après les combats de table, le test des bips, là. C'est quoi le combat de table? Ben, c'est ça, les combats de multiplication. Ah, ok, les combats de ah, table. ok. Mais on Ok. parlait tantôt, là. Oui, Ouais. c'est vrai, les tables de multiplication. Le test des bips, là, Oui, j'imagine c'est la les source de notre anxiété, là. Oui, ben oui. Oh, ça me... Moi, j'étais pas bien comme une semaine avant. Ah ouais. Je savais que ça s'en venait. J'étais comme, non. C'était quoi? Est-ce que vous vous rappelez de... C'était quoi le maximum dans les tests de bip? Quand j'ai commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à jouer au Ultimate Frisbee, j'ai eu mon meilleur score au bip-bip qui était comme 5 minutes et demie, là. OK. Mais c'était vraiment comme bon. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est bon. Normalement, je faisais comme 3 minutes. Ouais, moi aussi. Moi, je me souviens pas. Je me souviens pas, mais j'étais pas dans les meilleurs du tout. Tu sais, là, on était au secondaire. Puis moi, j'étais vraiment bonne en sport, mais j'avais pas un cardio de feu. Fait que j'étais pas dans les premières, j'étais pas dans les dernières non plus. J'étais comme average. Ouais. Ah, moi, j'étais below average à chaque fois. 3, c'était... Puis quand je m'entraînais pour le demi-marathon, j'ai fait 5 C'est ça, aussi. c'est Puis j'étais ça. comme, Wow. I'm a beast. Ouais. Puis il restait tout le temps, genre, 2 personnes à la fin, là. Ouais. Les deux, là, qui Ah oui, puis là, il faut tout compétitionnaient. qu'on attende, là. Puis tu montes jusqu'à 13 minutes, t'es comme lâche prise, Oui. là. OK, you made your point. Puis même une des 2 personnes lâche, puis là, l'autre personne continue encore. Oui. OK, Oui. le show, là. Mais c'est ça, là. Ah, puis ça me donnait mal au cœur. Je me rappelle, il y a une année, je m'étais tellement donnée, là. Quand j'avais arrêté, j'avais mal au cœur. Tu sais, quand tu fais tellement de sport, tu te Ouais. donnes tellement que tu as le Ouais. goût de vomir. Ouais. Ouais. Ça, Pire. là. Oh non, non. Ah ouais. C'était pas nice. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Mais on voulait parler rapidement. Bien évidemment, la rentrée scolaire, ça concordait avec la rentrée télé, là. Mhm. Tu sais, il y avait des émissions qui revenaient à chaque année. Bon, OD, c'est pas encore ça, là, mais tu sais, mettons les Frères Scott, là, moi, j'avais hâte que ça repart à chaque année vers la fin septembre. C'était ça nos discussions à l'école aussi. Ouais. Tu sais, toutes les émissions recommençaient, puis là, on revenait, puis comme, oh my God, t'as-tu écouté The Next Pussycat Doll hier? Tu sais, c'était le fun comme. Oh my God. Tu sais, Tu te rappelles-tu? Girlicious, ça? Girlicious, Non, c'était après. c'était 2. Ah, OK. Non, Ouais. j'ai pas écouté. Je pense qu'il y a eu Ouais. Girlicious à cause du succès de l'émission de Pussycat Doll, Ouais. genre. Ouais. OK. Ah, ça, je le sais au moins. Pas écouter ça, Bravo! mais je suis comme, ah, Non, mais tu sais, comme dans Des Gracies hier, t'as-tu vu? Mani, on a vu son string. Tu sais, c'était tellement nice.
Ouais, nous, on écoutait tout Vrac TV. Donc, on écoutait toutes des reruns de ces émissions-là où, genre, le Hannah Montana vraiment mal dubbé. Non, pas mal. Très bien fait. Dubbé. Zach et Cody. Zach et Cody. J'écoutais Les Sorciers de Waverly Place. J'écoutais Une grande avec ça. J'écoutais Était une fois dans le trouble. Était une fois dans le trouble. Quoi d'autre que j'écoutais religieusement? Mais c'est ça qui était le fun de Vrac, tu sais, c'est qu'il il y avait rien de nouveau qui commençait au début de l'été. Tout l'été, c'était... Il faisait juste repasser ce qu'il avait joué pendant l'année. Là. Peut-être, je me rappelle mal, puis qu'il y avait une émission à l'exception. Non, t'as raison. Ouais. Genre un sucré-salé de Vrac TV, ça n'a pas existé, là, une émission estivale à Vrac, là, pas vraiment, hein, non? Non. Il y avait Carl Lantigala vers la fin. C'était quand? C'était fin août. C'était fin août. Ouais. C'était avant la rentrée. C'était la rentrée. C'était le dernier party de l'été. Carl Plantica, ça, c'était ma passion. Ben, c'est c'était clair, là, toi, c'était tellement pile fou, dans là. tes années, là, parce que tu nous l'as-tu dit Mais juste nous aussi. off-cam, mais t'es né comme en 98, là, Ouais. peut-être pour les gens qui se demandaient, là, Ouais, un peu ouais, plus ouais. jeunes que nous. Non, c'était pic montant. Là. Ouais. Je C'est voulais ça. y aller. En septembre, à Vrac, tout repartait, les Oui. nouveaux épisodes Mm-hmm. de toutes les émissions. Puis là, c'est là qu'on découvrait les nouvelles émissions, là, tu sais, comme, il y a une nouvelle émission, ça s'appelle Oui. Taina, ça a l'air trop bon. Oui. C'était tellement cool, là. Ouais, vraiment, vraiment. Summerland, je me rappelle l'année que c'est arrivé. Oh mon Dieu. When I see you smile. Tu t'en rappelles-tu de ça avec Jessie McCartney? Non. Non, j'écoutais seulement. OK, toi, t'es des paroles. Là. Mais Fred, ma période Oui, surf. je sais. Mais je comme tu comprenais l'anglais, c'est ton anglais enrichi. Là. Oui, c'est ça. Photo d'école. Ah oui. Ah. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'efforts mis dans la photo d'école? Seulement à partir de 4e année, je dirais qu'il y a eu des efforts. 3e année, ma mère s'est fâchée parce que mon toupette n'était pas peigné et pas pantoute. Comme les 2 franges de même, insert photo là, que je vais vous envoyer. Puis elle s'est tellement fâchée qu'après ça, 4e année, tu vois que je porte une passe puis qu'il n'y a plus de toupette. Elle était comme, c'est pas vrai qu'on va la voir sa photo encore. Puis c'était pas de peigne, puis j'en avais jamais. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, là, les outfits commençaient à être un petit peu plus cute, une petite passe dans les cheveux. Secondaire 1 et 2, là, c'était comme du sérieux, du Joshua Peretz, là, puis American Eagle. Là, j'étais dans les brands. Là. Mais avant ça, c'était comme... OK, en fait... Je dirais maternelle, première année, c'est ma mère qui m'habillait. Donc, elle mettait tout le temps dans des kits vraiment, vraiment cute. Oui. Puis là, 3e année, elle a délaissé ça. Puis là, on a repris le bar en 4e année. Ouais. Puis c'est drôle parce que elle voulait pas dépenser d'argent sur les fournitures, mais elle a comme acheté la tasse avec ma photo dessus. Genre, puis je suis comme, ça, c'est une perte d'argent. Selon moi. Achète-moi un nouveau cahier à la place, tu sais. Ben oui, en plus. Mais elle l'utilise encore à ce jour. Ouais. Oh, c'est bien cute. Mm-hmm. Puis t'étais-tu satisfaite? Tu sais, mettons au secondaire, parce qu'on avait encore des photos de groupe. T'étais-tu satisfaite de tes faces? De mes faces, mon père m'avait tout le temps appris de faire le sourire Hollywood. Il appelait ça donc tu montes toutes tes dents, puis that's it. C'est juste... Puis pour vrai, ça m'a jamais fail. Ça a tout le temps fait des belles photos. Donc ma face à la laisse, c'était plus les cheveux qui laissaient à désirer à chaque fois. Parce que l'humidité, c'était tout le temps comme en septembre, octobre. Ben Puis oui. il y avait pas d'air clim dans les écoles publiques. Donc ça faisait que mes cheveux étaient tout le temps crépus. Là. Ouais. Non. En secondaire 4, moi puis mes 2 meilleures amies, on a payé un extra pour avoir notre photo à 3. Ça se faisait? Je le jure sur la carte d'autobus, comme dans Josie les Pussycat. C'est vraiment niché comme référence, mais ouais, on a payé, on avait toute notre photo individuelle, mais on voulait vraiment un photoshoot, nous 3. Fait qu'on était comme, quelle meilleure occasion que de juste en payer une de plus, les 3. Ouais. Puis on a eu notre photo, les 3. On était tellement, tu sais, tout le temps les 3 ensemble, on voulait vraiment immortaliser le fait qu'on était un trio comme qui se lâchait pas, genre. Ouais, c'est un beau souvenir, c'est bien d'avoir ça. Ouais. Moi, secondaire 4, ma photo de groupe, c'est horrible. Ah, il y avait là. des photos de groupe au secondaire? Oui. Pas nous. Nous, mais moi, c'est ça, quand tu dis des photos individuelles, moi, j'avais pas ça au secondaire. Voyons donc. Non, nous, c'était des photos de groupe. Puis sur ma photo de groupe de secondaire 4, là, c'est parce que j'étais comme au pic de j'ai des broches. Puis, tu sais, moi, ça n'a pas été facile, là. Parce que moi, j'avais pas les dents croches. Moi, j'avais les dents qui étaient comme penchées vers l'intérieur. Fait que quand j'ai eu des broches, là, tu sais, en tant que tel, comme mes parents, ils l'ont jamais vu venir, là. J'avais les dents droites. Mais c'est juste que moi, c'était comme plus de job que juste décrocher des dents parce qu'il fallait comme avancer mes dents puis les redresser. Fait que On c'était a la vraiment... même vie. Toi aussi? C'est la même chose.
J'ai eu des broches pendant 2 ans, mes dents étaient parfaitement droites. C'était juste mon overbite, genre. Exactement. Ouais, pareil. Ouais. Oh my God. Fait que je sais pas si tu as passé par les mêmes étapes que moi, là, mais moi, mon orthodontiste, il a fallu qu'il avance les 4 dents d'en avant en premier. OK. Fait qu'à cause de ça, là, moi, j'avais là, des espaces de chaque côté. Oui. Puis j'avais une espèce de bouche de broche. Tu sais, une bouche de broche, t'as comme la lèvre trop épaisse. Ouais, Tu sais, ouais, moi, j'ai quand même des petites lèvres. Fait que moi, mes broches, là, j'avais une bouche de broche. Ah ouais. Sur la photo, j'avais comme souri, mais sans dents, parce que je voulais pas montrer mes broches. Puis ça paraît même sur une photo de groupe. Oui, là. de loin, on De voit loin, juste là. la grosse bouche de broche. C'est laid. C'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Est-ce qu'ils t'ont mis... Moi, j'avais des crochets. Ouais. Tu sais, pour mettre les fameux les élastiques. Ouais. J'ai eu aussi des ressorts. Oui, j'ai eu des ressorts de chaque côté. À un moment donné, pendant mon cours d'histoire, mon ressort est parti, puis j'avais un ressort qui me pendait de la bouche. Le ressort Ça- ressorti. Oui! Mais Ah. non, j'ai pas eu de Il a fallu, genre, ressort. je demande un ciseau à quelqu'un, puis que je coupe mon ressort pendant le cours. Horrible. 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 Pas besoin de lip injection, hein, quand t'as Ah des non. broches, t'es genre Hey. Ah ouais, ouais. pulpé des lèvres. Hey, ça n'a pas de sens. Ouais. Ah, j'ai traversé la même chose, à part les ressorts. Toi, ça, c'était quoi? Moi, j'avais comme 6 élastiques dans la bouche. 6, excusez-moi, de chaque bord. Hein? Donc, je pouvais pas m'ouvrir la bouche complètement. Là, 12 élastiques dans la gueule. Ouais, puis je puais de la gueule tout le temps. Surtout parce qu'ils m'ont arraché des dents justement pour faire plus de place pour pouvoir bouger ma mâchoire. Non. Donc, j'avais des gros trous ici. Puis ils saignaient. Donc, je chantais comme Ah, mais c'est les ça. règles. Genre. Toi aussi, t'as eu des gros trous de chaque bord? Ouais. Oui. Non, mais... C'était pas cute. Quand je souriais, on dirait que j'y manquait des dents. Là. OK, C'était- mon Dieu. C'est Ouais. ça, essaie de te faire un chum au secondaire quand Non. on dirait qu'il te manque 2 dents de chaque côté, tu sais. Non. Ça va pas bien, là. Ouais. Ah, wow. J'ai pas eu ça. Tant Je les mieux. ai maintenant, mes broches. Fait que- ben, mes broches invisibles, parce que c'est une Vaseline maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque du secondaire. Ben non. right, c'est ça. Non. Non, il était très visible. Ouais. Je confirme. Ouais. Ben, on est déjà rendu à la fin de l'épisode. C'est déjà terminé, Lord. peux-tu croire? C'était tellement le fun. Ben, faut aller faire un après-show Patreon, nous. Ben oui. Les Let's trois go. ensemble. Oui. Ouais. Mais c'était tellement le fun de parler de la rentrée scolaire. J'ai vraiment aimé ça comme oui. sujet. J'espère que tout le monde qui était à l'écoute, ça vous a replongé dans vos belles ou moins belles années, mais bon, des souvenirs qu'on a Ouais. tous, là. Mm. dirait que On ça a nous remet partagé dedans, là. vraiment des choses similaires presque pour Oui. tout le monde. Puis là. écrivez-nous si vous avez vécu comme des situations vraiment similaires en termes de broches, de casier. de carte De étudiante. Mike's le midi avec vos parents. Allez-vous chez Max le midi avec vos parents? Écrivez-nous. Puis sinon, ben, allez sur Patreon si ça vous tente de voir notre après-show avec Michel. On va parler de nos dernières fois. Ouais. Ouh. On Je parle sais tout le temps des toujours pas. premières fois, mais les dernières fois. Suspens. On en le a dernier connu. épisode. Ouais, c'est ça, Dernière vu que fois, c'est le c'est- dernier épisode. Il y avait un petit concept. Ben, merci tout le monde d'avoir été à Oui. l'écoute cette saison, puis on va être, ben, on peut le dire, est-ce qu'on Ben dit? oui, on le dit. va être de retour pour une saison C'est 2, sûr. quand même bientôt. On n'a même pas fait d'épisode sur les IMO. Peux-tu croire? Tu sais, on a tellement Oui, je vu peux le croire. pour plein d'épisodes encore. Oui, tu peux le croire. Mais c'est ça, on va revenir bientôt pour la saison 2, donc Oui. restez à l'affût de notre page Instagram Ouais. pour savoir tout ça. Ça va arriver plus tôt que tard. On dit ça de même. Bye! Bye! On se voit à la saison 2! Bye tout le monde. Bye.